Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Antoine. Bonjour. Et avec Antoine, on va faire un petit retour en 2018 où nous allons faire un bilan de la saison 2018 d'Europa Park qui s'est écoulée. Voilà. Et elle était très chargée. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. J'espère qu'il y a tout qui tient sur un épisode, enfin sur une vidéo. Parce que je pense qu'on a moyen de faire une série Netflix avec tout ce qui s'est passé, tout. Ouais. Que ce soit entre l'incendie, C'est- entre Cancan, y a entre les fans, les polémiques, les pétitions. Pétitions. Il y a de tout. quoi faire. Voilà. C'est une catastrophe. Du coup, on va pas tarder et on va tout de suite commencer avec l'ouverture du parc. Et donc, particularité de l'ouverture qui s'est déroulée le 24 mars 2018, toutes les attractions n'étaient pas ouvertes lors du lancement de la saison. Il y avait donc Jim Knopf, le stand de tarte flambée, qui sont trop bonnes. C'est absolument pas une attraction. Mais c'est pas grave, c'est trop bien quand même. L'intro rendait bien. Voilà, hein, c'était très bon. Il y avait quoi encore? On peut déjà commencer par ça, on va déjà voir avec Jim. Alors, Jim Knopf, donc réhabilitation Du Hall Cirque. du Hall 99. Hall 99, le petit train du cirque. Ouais, c'est difficile de faire une review sur ça parce que c'est surtout pour les enfants. Et... On n'est clairement pas la cible, mais Voilà. ça reste quand même très joli Ouais, à faire. je trouve en plus c'est dans la continuité du quartier irlandais déjà pour les enfants. On retrouve un peu la touche du quartier irlandais dans ça qui est juste à côté, donc du coup. Et difficile de faire un bilan là-dessus. Ça, il y a eu des scènes en plus. Alors, ouais, on l'a pas refait à Noël. À Noël, il y a eu des saisons en plus, mais par contre, le seul truc qu'on peut dire, c'est que les décors sont jolis, mais les animatronics, c'est toujours pas ça. Ouais, alors les animations, en fait, autant dans Madame Freudenreich, c'était pas gênant de retrouver du vieux. Là, par contre, en fait, on se pose même la question si c'était nécessaire d'avoir des animatronics finalement dans Jim Knopf. C'est plus une balade dans un train, c'est à travers l'Humorland. L'attraction elle est bien, c'était d'ailleurs à ce moment-là la seule qui était ouverte de nouvelles attractions. Ouais. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait genre 40 minutes d'attente, et dans cette file d'attente, il y avait quasi que des adultes. Il y avait même pas d'enfants. Oui, plein de parcs fans et de machin. Parce qu'en même temps, je sais pas, tu fais ton ouverture de saison. Et la seule nouvelle attraction que tu proposes à l'instant T, c'est Jim Knopf. Bon, du coup, oui, effectivement, les gens ils vont dessus. On a attendu une semaine pour le faire. Ouais, parce que voilà. Donc pour les enfants, ouais, carrément, c'est un bon plus. Ouais, bon, maintenant, vous en faites pas, il y a plus 40 minutes d'attente. Voilà. Ensuite, en reste des nouveautés de saison, il y avait donc le stand de tarte flambée qui était à la base un cabanon. Oui, qui a déjà brûlé. Les pauvres. Mais ils ont vraiment pas de chance avec le feu, hein. Et en fait, oui, le cabanon avait cramé. Bon, 2 ans avant qu'ils le refassent, mais voilà, et ils l'ont refait en dur. Voilà, bon, ça reste les mêmes tartes flambées, elles sont bonnes, et puis le stand il est joli. Voilà, et ça termine le quartier français et le quartier alsacien. Ensuite, on va continuer dans tout ce qui est un petit peu boutique, avec l'ajout de Majorette devant Euromir. Alors cet ajout de la boutique s'est fait en même temps que le film sur l'Alpen Express. Sur l'Alpen Express en VR. Oui. Il aime pas. Alors le film en VR. De l'Alpen. Génial. Il est très bien. C'est un des meilleurs. Non, si vous le faites, si vous devez en faire un sur Alpen Express, le premier, à la limite le tout premier qu'ils ont sorti par principe, voilà. Mais Majorette il est vachement bien. Moi perso, cette boutique je ne l'aurais pas du tout mis à cet endroit-là. Moi je l'aurais mis dans le quartier français parce que le quartier français c'était un peu le truc principal de la saison. Majorette est français. Et Majorette est français, donc ça aurait eu une logique de le foutre dans le quartier français, mais bon. Je ne suis pas architecte d'Europa Park. On a eu aussi donc le changement de partenariat pour les boutiques de chocolat qui est passé de Milka à Lindt. Oui. Il est content. Oui. Je suis déçu parce que moi Milka c'est genre mon chocolat, c'est peut-être pas le meilleur du monde, mais au moins ce que j'aimais bien c'est qu'ils avaient de la variété dans leur gamme. Voilà, et moi je suis pas fan du tout de chocolat, mais pas du tout, surtout pas du chocolat au lait, et du coup le seul chocolat que je mange c'est le Lindt qui met pas beaucoup de lait en fait dans tous ces chocolats en général, et donc moi je suis ravi, surtout que la boutique en Irlande, elle a été complètement refaite par rapport à ce qu'il y avait Milka avant. Toutes les boutiques sauf peut-être la Suisse qui a moins subi de transformation. Voilà, mais celle d'Irlande maintenant avec le Lindt ça fait tellement plus prestigieux, enfin je sais pas, moi j'aime bien. Oui, tu rentres là-dedans, c'est Charlie la chocolaterie, c'est beau. Ça fait une montée en gamme. Mais carrément, et puis même des fontaines de chocolat, moi je... T'avais passé avec Milka, voilà. Oui bon, il y avait moi, pas non plus un stand de dégustation là. Hein, voilà, bon. tout ça il y a, et moi Lindt c'est une bonne idée. Maintenant si jamais, en parlant de Lindt, le parc regarde cette vidéo, la prochaine fois, sortez le calendrier de l'Avent. Oui. Dans les boutiques Lindt, si déjà vous en faites un,
le distribuez pas à 4 gens, Oui, distribuez à tout le monde. sortez un calendrier de l'Avent Europa Park. Parce que le parc a envoyé un calendrier de l'Avent à ses partenaires Eurosat. Un calendrier Eurosat avec du chocolat dedans, certainement Lynn, pas plus. Oui. On aurait bien aussi aimé l'acheter, Voilà, manger le parce que chocolat. du coup on l'a vu passer en photo Voilà. sur les réseaux. Et on l'a cherché, on l'a pas On trouvé. l'a cherché. On a été dégoûtés. Voilà. C'est bien. Et du coup. C'est bien, faites du merde Et, jusqu'au bout. et le vendez pas juste avant Noël, commencez à le vendre à la fin de l'été pour que les gens commencent à Voilà. l'acheter. Du coup, ouais, c'était dommage. Ça, on aurait bien voulu l'avoir. Bien qu'il y avait des calendriers de l'avant Lint, mais on s'en fiche de Lint tout court. Nous, on veut Lint et Europa Park. Take my money. Il y a l'arrivée de Paddington, qui est arrivé en fin 2017 avec le film VR sur Alpen. On va pas revenir dessus. La plus grosse nouveauté autour de Paddington, c'était Paddington on Ice, donc le spectacle de patinage en Grèce, qui, ma foi, était plutôt sympathique par rapport au spectacle qu'il y avait il y a 2-3 années précédentes. J'étais pas très fan, celui-là il a remonté un petit peu le niveau, je trouve. Oui, parce qu'ils avaient de bonnes idées. Europa Park a installé au fond de la scène en fait des écrans qui n'étaient pas du tout utilisés les dernières années. Et là, Paddington, c'était vraiment le premier qui commençait enfin Où ils interagissaient surtout avec l'écran. Voilà, il y avait enfin un truc. C'était plus un décor de fond, ça Voilà. devait un élément du spectacle. Voilà, il y avait plus trop de froufrou sur scène non plus, je trouve, parce qu'ils adoraient. Europa Park adorait mettre des vieux trucs en carton-pâte sur la glace, avec plein de décors partout, des trucs qui faisaient cheap. Là, ils sont revenus aux fondamentaux, en une fait, structure qui était commune Il y à avait l'ensemble un des élément scènes. mobile, Voilà. et en fait tout le spectacle se passait avec cet élément mobile et les écrans, et du coup c'était très bien. En plus ils aimaient bien jouer avec les transitions de lumière Voilà. pour faire avancer les scènes et pour qu'on voit pas les changements de scène. Hmm. Du coup en fait le spectacle était en continu quasiment, il n'y avait pas de temps mort. Moi qui suis pas fan de spectacle, quand ils Ouais. m'ont emmené le voir, moi, j'étais là, ah, bordel, Paddington. Et en fait, je suis sorti, j'ai dit, ah ouais, en fait, Paddington, voilà. C'était. Surtout qu'à la fin il y a ma chanson de la parade. Du coup, grâce à ça, grâce à ce truc qui est bien passé, en fait, ce spectacle qui est bien passé, après, moi, j'ai accepté le fait que Paddington soit par exemple dans le quartier anglais, maintenant Oui. qu'il a sa propre boutique. Oui, et surtout que la station anglaise du train panoramique a été renommée la gare Paddington aussi. J'avais peur que la licence soit trop présente et mal utilisée, mais Et ça en va. fait, non, pas du tout. Ça va. La boutique, elle est jolie, c'est un KGB, hein, qu'on se le dise, mais elle est bien foutue. Il y a une petite statuette à l'entrée, ça vend. Voilà. Ils vendent de l'orange marmelade, ils sont. Voilà, c'est. Paddington est là. Fait pas tâche dans le décor. Voilà, finalement, le fait qu'il soit cantonné au quartier anglais, c'est bien, Voilà. je pardonne. Je trouve que ces genres de licences là sont assez Mais oui, mais Jim justifiés. Knopf, elle est pure, allemande. Alors, finalement, Oui. Paddington, ça a fait un peu. C'est un peu plus international. Voilà. Si maintenant Intégré. l'année prochaine, donc la saison qui arrive, Franchement, on sait pas trop. ils ont l'habitude de mettre 2 ans habituellement les Ouais, spectacles c'est de leur glace. nouvelle habitude. Après, ils feront pas un truc Rolantica sur glace vu que. Quoique. Vu On revient après. Vu qu'il y a Rolantica, une comédie c'est après. musicale. Finalement, si maintenant tu prends du recul sur la saison, c'est un bon ajout. Ouais. Enfin, Parce que il choquait pas. non, et surtout que le patinage était bon, donc je lui pardonne Ouais. d'être là. Et encore une nouveauté pour l'ouverture qui était le buffet au Don Quichotte. De Voilà. base, c'était un restaurant service à table Voilà. et ce restaurant est utilisé le soir du coup pour l'hôtel El Andalouse. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas le C'est Alcazar, ça. c'est le Andalouse. C'est ça, je t'entends, non, c'est Alcazar. Ouais. Non, Et ouais. du coup, il est passé en buffet à volonté le midi. Ouais. Bien que j'ai remarqué qu'il laisse quand même encore l'option de la carte. Parce que quand j'y étais là le dernier jour, ils nous ont demandé si on voulait le buffet ou la carte. En journée. Oui, enfin, il a été ouvert en début de saison. Nous, on l'a testé que à Noël. oui. Oui, parce Mais, qu'on on alors, était, ouais. J'ai bien aimé. C'est bien parce qu'il y a des très grosses fins. Alors, à la base, c'était à 19,99€. Ça a augmenté Ça à augmente 21,50. à 21,50, mais je trouve ça très abordable. Il y a de tout en fait. C'est pas un buffet spécialement espagnol. En deux, il y a Voilà. un côté espagnol où on peut manger barbecue toute l'année. On a un peu du tout. On veut trouver un peu de Tex-Mex, Ah, un peu de l'espagnol. Bon, On- tu vous vas avez- me dire que les mincés de 2 poulets. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a un côté qui est espagnol avec les grillades, les salades et tout ça. Et il y a un autre côté qui est beaucoup plus casual, qui est beaucoup plus lambda. européen, on va dire. Voilà, donc. Le buffet il est très bien, j'ai beaucoup aimé, mais le seul truc que je regrette c'est les desserts. Mais ça, Alors c'est. ça a l'air d'être récurrent dans tous les buffets du parc, j'ai l'impression, surtout aux hôtels. Oui, c'est commun. C'est très commun en fait. Et En on fait, s'en rend compte. il y a quoi? C'est des petites coupelles de mousse et des fois on sait même pas à quoi ils sont. Oui, alors, autant ils sont du genre à vraiment
tout stipulé en français, anglais et allemand Le pour tout ce qui est dessert, sucré. des fois il n'y a rien d'écrit. Ouais, le dessert c'est Inch'Allah t'aimes bien. Voilà. Oh, c'est peut-être du chocolat, il y a peut-être de l'alcool, c'est brun ou c'est mauve. Il y avait... Si Europa Park vous tombez encore une fois sur cette vidéo, nous on est français, on aime bien quand c'est sucré. Des petits desserts, au moins des éclairs à la vanille. Vous pouvez faire des milliardises, mais faites des trucs. Des mini Paris-Brest. Voilà. En plus, c'est la première fois de toute ma vie que je critique un truc de bouffe à Europa Park, mais c'est vrai que les desserts. On est plutôt fan, hein, mais. Ouais, c'est vrai que les desserts. Du coup, on va passer maintenant à l'événement suivant de l'année qui était l'arrivée de. 2018, c'est aussi l'année de la promotion Roulantica à travers Europa Park. Voilà, un peu. Nous avons eu droit à un spectacle consacré à l'univers de Roulantica, donc Roulantica The Musical. J'ai bien aimé, il y avait de bonnes idées. En fait, j'aime toujours pas les spectacles, mais à la fin de ça, je suis pas ressorti en ayant l'impression d'être fait chier. Donc pour moi, ils ont gagné parce que je me suis pas fait chier. Du coup, je vais enchaîner sur mon avis, ouais, tu sais pas. Alors, donc Roulantica, c'est la deuxième comédie musicale que Europa Park produit. La première, c'était Spook Me. Et ce que j'ai souvent dit au courant de la saison, c'est que Roulantica a une meilleure production que Spook Me. Mais les chansons de Roulantica sont moins mémorables que celles de Spook Me. J'en ai plus aucune en fait. Moi, c'est ce que j'en pense. Après, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de monde quand même qui aimait les chansons de Roulantica. Est-ce que c'est qu'ils n'avaient pas vu Spook Me, oui. Ou est-ce qu'ils sont plus attachés à Roulantica? Je sais pas, mais du coup, moi, je suis moins attaché à Roulantica qu'à Spook Me. Spook Me, je l'écoute, hein, j'ai acheté la BO, alors que Roulantica, j'ai pas acheté la BO. Ce qu'on trouvait ingénieux, c'était les estrades qui avançaient, qui sortaient. Ouais, ça c'était vachement bien. C'était le temps que l'on se fasse. Oui. Et c'était surprenant en fait. Bah, c'est la première fois que tu le vois. Quand c'est la première fois que tu le vois, t'es là, bon, t'as le rideau qui se ferme en disant bon bah c'est un peu la transition, tu vois. Voilà. D'un coup t'as le truc qui sort à droite, ok, c'est parti, Voilà. ok, ça marche. Enfin, il jouait surtout avec des écrans. Alors il y avait les écrans de fond de scène qui avançaient, qui reculaient. Oui. En fonction des scènes, pour faire soit un grand écran ou alors un truc où ils peuvent sortir, machin. Voilà. Je sais pas trop quoi. Et il y avait aussi un rideau qui descendait à la place du rideau classique, où ils projetaient des trucs en attendant, Je me souviens. avec la fameuse porte machin. Oui, truc, tu vois. C'était ingénieux, je trouvais. Après, ça dépendait de qui pilotait la porte aussi, parce que des fois le mapping n'était pas vraiment synchro avec la porte. Oui. Parce que ça aussi, on aime trop dire c'était bien, mais finalement, la Snorri, c'est genre du Olaf en moins bien. Hein, c'est comme ça qu'on l'avait Oui, alors, oui, parce que, alors, dans la comédie musicale La Reine des Neiges, Olaf est aussi représenté sous forme de marionnette. Sauf que la personne qui dirige la marionnette, en fait, est le personnage, entre guillemets. Disons qu'elle est habillée de sorte à faire un rappel à Olaf. Et Snorri, ben disons que le marionnettiste est habillé en noir. Donc du coup, quand il y a une scène où, par exemple, il y a un ralenti, ça fait un peu tâche dans le milieu. Et voilà, surtout que même si l'idée de la scène est bonne. Et non. C'était le summum de la gênance. Je suis désolé, hein, j'adore, je suis EP fan à fond, mais là c'était gênant. Je savais plus où me foutre. À un moment donné, il fait un ralenti en jetant donc la marionnette avec son casque qui lance ah oui, il y avait casque, la personne en et il y avait blanche. Une deuxième personne en blanc en fait qui prenait le casque, qui faisait semblant de le faire traverser, taper quelqu'un et revenir. Europa Park arrêté. Stop. Ça c'était le moment le plus gênant de toute la saison. Ils auraient mieux. La salle, elle était morte de rire, mais pas parce que c'est drôle, parce que c'est gênant. C'est de la gênance. Et sinon, à part cette comédie musicale, la promotion de Roulantica continue. Toujours très petite. Toujours très petite. Très subtile. Où du coup il y a eu une modification de l'Europa Park Historama, où le show en bas ainsi que l'espace qui était le musée qui a été transféré dans la Magbank est devenu donc un preview center de Roulantica. Oui. Donc avec des maquettes, c'était plutôt bien présenté. Oui, et c'était nécessaire de le mettre sous l'Historama. Il y en a beaucoup qui ont dit ils ont un preview center en fait à l'entrée dans l'allée allemande. Oui, sauf mais il y a tellement de trucs. En plus, on vient de le voir, le preview center va être transformé pour promouvoir Pirates de Batavia. Voilà. Et enfin, pas le preview center, la Magbank. Et après, ils ont aussi modifié donc le spectacle du théâtre tournant.
Alors juste modifié, c'est Alors, pas un nouveau. Hein, Ils ont juste changé une scène. Et ils ont mis à jour, ils ont enfin mis Bluefire, Vodan et compagnie dans Voilà, à un moment dans le donné, il y a voyage une dans le rétrospective, on va dire, du parc. Maintenant, du coup, le quartier irlandais. Non, islandais et irlandais sont. Non, irlandais, je sais plus. Je sais pas, on l'a vu qu'une fois. Islandais, voilà, islandais, ça a été introduit. Et c'est juste une remise à niveau, mais ça a pas Voilà, changé. Si vous avez pas vu, si vous avez déjà vu l'Historama, y allez pas, ça sert à rien. Manger du Rulantica. Voilà, maintenant après c'est Voilà. très subtil, et c'est tellement subtil qu'on a encore eu le droit à un truc. Oui, mais ça par contre, on a apprécié. Voilà, Et c'était judicieux, je trouve, de leur c'était la part. meilleure idée Du mapping sur la façade du Colosseo. Et alors là, on s'est exprès fait une petite soirée en a mangé au buffet du Balrog. Ouais. Et après on allait mater le spectacle, mais quelle bonne surprise! Le mapping, si vous avez vu des vidéos, ou Ben, la vidéo d'Arnaud par exemple, ou quand il l'a filmé, Vous l'aurez ça- en fiche. voilà, Voilà, ça là-haut. Je sais pas. Oui, c'est à c'est gauche, là-haut. c'est à gauche. Waouh, j'ai toujours voulu faire ça, c'est là-haut. Cliquez sur le petit. En fait, le parc a repris toutes ces idées-là pour les foutre sur Cancor pour cet hiver. Voilà, on reviendra dessus. On après. reviendra dessus après, mais en gros, ça vient de là, clairement. Voilà, je pense qu'il y a plus de monde qui Vu a vu le miraculeux. mapping miraculeux que comment il s'appelle Colossal Invio del Ah oui, oui, Rolantica. parce que du coup, C'est pas que du mapping, il y avait encore des performances. oui, Il y a, parce que il y a du coup, des danseurs qui arrivent ouais. et qui sont dans la fontaine, enfin de la piazza du Colosseo, et du coup ils dansent avec les fontaines, c'était joli, c'est mignon, voilà. Et puis à un moment il y a aussi une violoniste qui débarque sur une véranda. C'est très, enfin, il y a de tout et pour tout le monde. Il y a C'est- à boire, à manger, Ouais. mais c'est harmonieux, Et c'est magnifique. c'est un spectacle très mystique en fait. C'est haut Ça a duré 10 et minutes. c'est En impressionnant. même temps plus long, on se serait fait chier parce que ça reste quand même des façades projetées. Voilà. Mais il y a de l'idée derrière tout ça, et pour moi, c'était ça aurait pu. Allez, encore avec 10 minutes supplémentaires, avec d'autres idées encore. Ouais, un peu plus de danse, peut-être plus d'acting, Voilà. mais... On serait on est à ça d'un spectacle de fin de soirée. Il y a quelque chose, mais c'était beaucoup trop court. Beaucoup trop court, et Bah, trop ça- court je parle dans un mois de représentation. Ouais, c'est... Si on se dépêche pas, en fait, ben, tu le vois pas. Hein, C'est voilà. ça, hein. On a su que c'était en truc, bon bah on a attendu la semaine d'après, 15 jours après j'y suis retourné pour le montrer à quelqu'un, c'était fini. Voilà. Voilà, mais Dans le bon, cadre Rolantica. une fois le parc ouvert, s'il vous plaît, arrêtez. Hein, Voilà. Mais- Faites plus de la pub à l'extérieur du parc. Je sais Voilà, pas. mais- maintenant il faut inciter les gens de Strasbourg et compagnie à venir dans votre piscine, mais arrêtez maintenant avec le parc. C'est vrai que autant Paddington, avant on disait c'est cool parce qu'on le voyait un peu, là Rolantica, on faisait la remarque avant, Rolantica on a l'impression d'avoir déjà tout vu alors que c'est même pas ouvert. C'est frustrant. Ils vont pas nous dégoûter non plus parce qu'on a quand même encore la hype et qu'on est fan, mais ouais. c'est du surdosage. On en a marre. On a du Rolantica partout, c'est la bonne idée de tout et n'importe quoi. Quand on sait pas où le mettre, c'est ou la CO ou Rolantica, à un moment donné, ça marche plus. Quoi, mais non, mais la Céline, on aime bien. Oui, non mais même, l'excuse c'est toujours la même chose. Oui. On va faire un truc, bah c'est Rolantica. Ah non, Rolantica ça me plaît pas trop. Bon, on va l'intégrer à la CE. Ok, bon ça marche, ok, ça marche. On l'a vu, mais Rolantica là c'est vrai que ça commence à pomper. Mais bon, ce sera fini quand le parc sera. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là de Rolantica et de ce qui a été dit cette saison. Voilà. Donc je te laisse Et enchaîner. du coup, maintenant, on va passer à la chose la plus tragique de l'année. Donc le 26 mai 2018, gros chamboulement dans l'histoire d'Europa Park. Voilà. Un incendie s'est donc déclaré aux alentours de Pirates de Batavia et on a donc perdu. Moi, mon parc et lui. Le parc. Du coup, dans l'incendie, le parc a perdu donc l'attraction Pirates de Batavia et tout le quartier scandinave. C'est finalement pas tout le quartier finalement, parce que si tu comptes le fjord rafting. Oui, enfin, l'allée commerciale. 75% du quartier est parti en fumée. Quoi. Voilà, l'allée commerciale scandinave donc en fumée. Donc voilà, je pense qu'on a tous été un petit peu genre. Qu'est-ce qui se passe? Attends, genre. Ouais, je pense que tout le monde. Je sais pas si maintenant il y a beaucoup de EP fans qui te suivent ou si c'est des parcs fans, mais tous les gens qui se sont un minimum intéressés à Europa Park. Ça a fait surtout un les petit Alsaciens. choc. Surtout les Alsaciens. Ouais. Je les vois ici dans la région. Les habitués On quoi. se souvient tous de quand est-ce qu'on l'a appris que Europa Park brûlait. Parce que attention, à l'époque, enfin, quand ça a brûlé, quand ça a commencé, moi j'étais au restaurant, toi tu étais Moi je au venais de boulot. rentrer du boulot. Moi j'étais au restaurant et c'est vrai qu'on a tous eu comme information dans le coin parce qu'en plus de
de certaines parties d'Alsace, on voyait l'incendie d'Europa Park. On le voyait à 50 km aux heure. Voilà, et du coup, 50 km, ça fait déjà une bonne partie de l'Alsace. Donc l'Alsace voyait en direct le parc brûlé. Le gros panache de fumée noire. Voilà, à travers la frontière. Et c'est vrai que tout le monde se souvient à peu près de quand est-ce qu'ils ont souvenu, parce qu'on n'avait aucune notion de si c'était grave, si c'était un quartier. Parce que nous, c'était Europa Park brûle. Oui, c'était aussi simple que ça. La soirée s'est résumée à Europa Park est en train de brûler. Voilà. Fan, j'ai des amis qui sont pas du tout fans, on va dire fans comme on se l'entend, c'est-à-dire à faire des vlogs sur Europa Park, mais j'ai des amis qui y vont aussi régulièrement ou qui y vont une fois par an, qui m'ont appelé le soir-là, j'étais en plein resto, hein, j'étais évidemment, on suivait ça sur Twitter, qui m'a appelé en disant « Bordel, t'as vu le truc ? T'as vu ce qui se passe ? C'est hallucinant !» Moi j'ai passé toute la soirée à relayer les trucs sur Facebook et Twitter. Je me suis pas couché avant 2h du mat pour être sûr que c'est fini, machin, voilà. on n'en parle plus. Quand aux alentours de 3h du matin, ils ont dit bon bah c'est bon, demain on ouvre, tout le monde allait dormir. C'est derrière eux maintenant. Je vais pas dire derrière nous, parce qu'encore une fois, c'est pas notre parc, ça nous concerne foncièrement pas. Ça concerne plus la famille Mac, tu vois, parce que voilà, c'est leur bébé, c'est ça. Donc pour moi, c'est maintenant derrière eux, ils ont la possibilité de faire quelque chose de neuf, de mieux, de toujours plus, ça c'est pas un souci. Et il faut quand même souligner le fait que la famille Mac et le parc en général a très bien et super bien communiqué sur la situation et comment ils ont géré la situation et les fake news. On n'était pas sur place au moment de l'incident, mais des retours que j'ai eu des fans qui étaient à ce moment-là, ça avait l'air d'être plutôt bien encadré. Après, c'est sûr, il y a des zones de flou entre les déformations journalistiques, ce qui veut pas forcément être dit, entre les enquêtes de police, machin. Il y a des trucs qu'on sait pas forcément, mais de ce qu'on a pu voir et ce qu'on a eu comme retour, c'était assez propre. Et finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir d'où ça vient? Moi je trouve que le plus important c'est que personne ait été blessé dans c'est ça. En fait, il n'y a aucun visiteur qui a perdu la vie dans le truc, il n'y a aucun blessé. Il y a seulement eu 2 blessés il me semble, et c'était des pompiers qui ont inhalé des fumées, donc ils ont juste fait un petit passage à l'hôpital et ils allaient mieux après. Donc pour moi, ils ont évité la catastrophe, surtout quand tu vois des vidéos de gens qui étaient sur place et qui ont fait le truc, c'est impressionnant. Moi j'aurais chialé sur place, hein. Non mais pas chialé. Si, moi j'aurais été en mode... Non mais voilà, je suis pas piqué à Europa Park non plus, mais moi j'aurais flippé en fait tout simplement. J'aurais eu je pense que j'aurais une crise de panique, mais c'est vrai que là ils ont tellement bien géré l'ensemble que on a effectivement eu des amis qui étaient sur place ce jour-là. Et qui n'ont pas ressenti de stress. C'est fou, hein, parce qu'à côté il y a un quartier qui cramait, un quartier qui partait, une attraction. Et même des collègues aussi. Voilà, et des collègues ou des amis qui bossaient là-bas, qui étaient dans les restos, les machins, avec des bonbonnes de gaz du restaurant scandinave qu'on voyait voler à travers le truc. C'était quand même un truc. Et pourtant, les gens qui étaient sur place ont ressenti aucun stress. Donc moi, je dis chapeau au parc et je dis chapeau pour la communication sur les réseaux sociaux. Parce que le nombre de fake news qu'on a entendu aussi, alors que ça faisait 10 minutes que ça brûlait, 10 minutes que ça a été annoncé. Vodan a cramé. Oui, voilà, Vodan en feu. Qu'est-ce que j'ai encore lu se propage sur le quartier russe. Voilà, c'est... surtout que le parc a eu de la chance, parce que si ça partit du côté de l'administration, le parc n'aurait certainement pas réouvert le lendemain. Voilà, si le parc... De toute façon, c'est simple. Si BFM était là, oh là là. Voilà, mais si les parcs ne communiquent pas quand il y a ce genre de situation, ils vont laisser les autres faire la communication qui est pas forcément juste. C'est bête, hein, mais j'ai pensé à l'église scandinave. C'est la première chose, parmi une des premières choses, je me suis dit, waouh, mais l'église scandinave, comment elle va? Mais elle est encore debout, et il y a même justement un hommage à Pirates de Batavia dedans. Voilà. Ah ouais, non, arrêtez, hein. Je veux plus faire des nuits blanches, hein. C'était hard comme soirée. Ouais. Comme lendemain même. C'est étonnant qu'ils aient réussi à rouvrir le lendemain. Chapeau, hein. Chapeau bas, Europa Park. Hein. Le monorail, pendant 2 semaines de déblayage, c'était la nouvelle attraction. Voilà, le monorail panoramique, là du coup, il y avait plein de monde dessus pour prendre plein de photos de ce truc. Tu avais encore quelque chose à dire, il me semble. Oui, et qui t'avait un petit peu voilà, donc maintenant chagriné. Voilà, donc moi je félicite le parc. Par contre, j'ai un point noir, je ne félicite pas beaucoup les EP fans. Les EP fans, quand Europa Park dit dans la foulée, eh ben vous savez quoi, on va reprendre les choses en main, on va vous refaire un quartier scandinave tout beau, tout joli, et on va en profiter pour moderniser Pirates in Batavia qui était de toute façon prévu. Voilà. On va la moderniser, on va l'intégrer à l'ACE, vous allez voir, c'est un truc de fou. Enfin, à l'intégrer, surtout que bon, de base, l'ACE a été pensé autour de Pirates. Voilà, c'est la base même de l'ACE, ça tombe. On va prendre c'était un mal pour un bien, on va vous faire une génésis de l'ACE. Par pitié, ne me sortez pas de pétition
pour avoir un Piratin Batavia le même que la dernière fois. Vous êtes les gens qui font ce genre de pétition, et je vais être bien clair, c'est les gens qu'on retrouve sur les forums ou sur Facebook ou sur Twitter à critiquer que Europa Park n'a aucune idée originale. Ce sont les mêmes qui ont fait des pétitions pour que Eurosat soit reconstruit exactement pareil. Ce sont les mêmes qui font des pétitions pour que Batavia soit reconstruit Surtout, à l'identique. surtout que, en se mettant dans la tête du parc, reconstruire à l'identique, c'est surtout pour tout ce qui est structure et emplacement des attractions. Rien que déjà dans le premier concept art qu'on a vu du quartier scandinave, ça reprend l'architecture générale, mais pas l'esthétique. Oui, on reconnaît le quartier scandinave Voilà. à une autre époque. Voilà. C'est Comme dirait Florian, ça fait du médiéval nordique. Voilà. Mais venez m'expliquer pourquoi vous vous obstinez à faire des pétitions pour avoir la même chose qui, excusez-moi, mais Batavia, c'était archi-vieux. C'était mythique, mais c'était archi-vieux. Ne me dites pas que cette attraction, elle était encore aux normes, elle était digne de ce qui se fait à l'heure actuelle, et ne mettez pas la pression comme ça au parc. Venez m'expliquer pourquoi vous vous faites une pétition alors qu'on a l'occasion de repartir à zéro pour faire une attraction de fou, et vous voulez une version 2.0 d'une attraction qui est exactement la même. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors si vous faites ça, je ne veux pas vous revoir sur Twitter en train de critiquer le parc parce qu'ils n'ont aucune idée nouvelle, ou alors qu'ils copient le grand parc avec une souris. Ça, non. Non, non et non. non. Je veux pas voir ça. Vous l'énervez, c'est pas possible. Mais vous êtes, enfin je sais pas, c'est fou. C'est pour ça aussi que ce qui fait que cette saison elle est terrible, c'est qu'on n'a jamais autant donné de l'importance aux fans. Mais pour moi, dans les mauvaises raisons. Là, ok, malencontreusement, un quartier est parti en fumée. Il y aura une grotte des pirates, ça je m'attendais de toute façon à ce qu'ils la refassent. Est-ce que les pirates reviennent, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Que ce soit le même parcours avec le même système d'attraction, c'était sûr Parce aussi. que de toute façon il n'y a que la partie là qui a brûlé, c'est difficile, je pense. Bon après tout est faisable évidemment, Voilà. mais je pense qu'en termes de place ils n'allaient pas non plus l'agrandir parce que... Bah non, et c'est quand même là. Et le seul truc possible c'était de rajouter un étage, ça c'était mon kiff. Mais ça va être difficile. C'est compliqué en sachant qu'il y a Voilà. d'autres quartiers, machin. C'est pas une attraction avec un terrain vague derrière. On est sur une attraction qui est quasiment... Oh, enfin qui est quasiment. pas au milieu du parc, mais en Mais gros... qui est enclavé. Voilà, qui est enclavé d'un côté par le parc et de l'autre côté par la logistique. Ça ne marche pas, c'est incohérent, c'est... Voilà, Et- mais moi c'est peut-être mon avis. Voilà. Toi je pense que t'es plus neutre dans la situation. Ouais. Moi c'est mon avis, mais si vous voulez m'expliquer l'avis, vous m'incendiez et je suis prêt à débattre de Et cette puis, connerie. de toute façon, vu que l'attraction doit être intégrée à la CE, les scènes vont forcément changer. Oui, parce c'est- que le parc a dit oui, ça sera finalement on a écouté les fans, ça sera exactement la même. Oui, bah dans la... Ils vont quand même faire dans ce qu'ils style. veulent. Hein, Mais oui. On a le déjà- parc, c'est lui qui a les thunes, Mm. c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et pour moi, le fait de l'intégrer à la CE, c'est une super bonne idée. Moi, je leur fais confiance. Mais Ils vont pas réinventer l'attraction. Mais il y aura des modifications, ça c'est sûr. Et voilà. Mais mettez pas de pression comme ça au parc pour qu'ils fassent exactement la même chose. Ouais, C'est hein, surtout que bon, hein, c'est contre-productif. cette année, on a quand même eu de très bonnes surprises au niveau Dark Ride. Parce qu'en plus, on va enchaîner avec ça. Voilà. Donc, Madame Fredonage, curiosité, c'était mal parti pour l'attraction. Oui, comme ça, on fait aussi la transition avec juste le truc d'avant. Comme je suis encore dans le mood à énerver des gens. Ça a ouvert quoi? Un vendredi? Ouais, ça a ouvert en milieu de semaine. Enfin, c'était Voilà. parti d'un soft opening qui en fait était une ouverture officielle. Ouais, Et voilà. quelques jours avant cette ouverture, il y a une photo de Michael Mack qui était sortie. Et vous vous êtes déchaîné dessus. Je suis encore énervé d'avant, donc c'est parti. Je vais lâcher mes gongs. Il y a eu des retours. Vous Genre, avez- l'attraction c'est moche, machin. La photo a été prise, c'était encore en chantier. Et vous osez critiquer ça. Là, Vous avez bon. enterré, vous êtes fort, vous avez enterré une attraction qui était même pas ouverte. Alors que, au fur et à mesure que tout le monde faisait un tour, au minimum, la remarque que j'ai eue c'est eh ben c'est pas mal. Ah bah purée. Ah. Tout ça, tout ce drama tout ça pour pour dire ça. que ah bah c'est pas si mal. Et on a déjà fait un vlog bien constructif dessus. Ouais, on a même fait un débat sur l'attraction. Et c'est d'ailleurs Donc, pour ça. Petite fiche. Voilà. D'ailleurs, on fait le débat d'aujourd'hui grâce à cette vidéo. Ouais, parce que voilà. vous avez eu des retours en disant que le bilan. Enfin,
que le Enfin, débat... ouais, j'avais demandé comme quoi si ça vous intéressait des petits débats, enfin un peu plus souvent, bah du coup, tada. Voilà, on a déjà dit pas mal de choses dessus, Ouais. on peut revenir dessus vite fait. Donc, on avait dit dans la vidéo qu'il manquait du merch sur l'attraction. Oui, c'est Réglé. réglé. C'est réglé. Merci de nous écouter. écoutez, Vous êtes gentil. Non, je déconne. Ouais, En fait, c'était prévu là. Ou je pense qu'on est sur la même filon que le parc. Ouais, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a vu en merch? On a vu des moules à Kouglop avec des dinosaures dessus Ah, qui je étaient les adore. fabriqués En Made in Alsace. Il y avait des kits de cuisine pour des Kouglop. En plus, justement, tu vois. Faire- Complémentarité. Voilà. Il n'y avait pas que ça, des chaussoles, des coupes, Voilà. des Il y bretzels, des avait, il y spätzle. avait des c'était- sticks aussi qui étaient vendus. Il y avait du vin fait par un viticulteur qui s'appelle Monsieur Freudenreich. Ouais, ils l'ont trouvé. Ils hein. l'ont trouvé. Ils ont trouvé le seul viticole d'Alsace qui s'appelle Freudenreich, il l'a. Hein. Et ouais, du coup, ben, il y a eu du merch alsacien, c'est cool. Il y a même eu des petites chaussettes, des petits bonnets aussi qui sont sortis. Voilà, les mêmes que vous retrouvez sur les dinosaures, Les dinosaures, ouais, à l'intérieur, du coup. Et on peut s'habiller en dino. Ouais, enfin, comme les dinos. Il y a eu du coup aussi des petits rajouts d'animatronics. Pour la saison hivernale, il y a eu une cigogne qui a été rajoutée. Voilà, on a aussi un dinosaure devant avec Voilà, des pommes sur le il museau. y a aussi l'ancien dinosaure qui était à l'entrée des dinos. Celui Oui, où tout le monde juste avant s'asseyait d'entrer dessus dans la et grotte, prenait voilà. des photos. Sans rentrer dans Qui a l'attraction. été aussi un petit peu caché dans Voilà, l'attraction. qui a été rethématisé en jouet en fait finalement Ouais. pour dinos. Donc c'est Ouais. des dinos qui montent des dinos. Voilà. Et qui joue avec des dinosaures et qui mange des gâteaux. Voilà. J'ai souvent quand même entendu oui, pourquoi des dinosaures en Alsace? Ben justement, au moins idée originale. C'est ça, ouais. C'est souvent le cas. On sort de l'attraction et la plupart du monde. Enfin, si maintenant on écoute les parents de visiteurs, on va dire, Voilà, qui disent, je comprends pas le rapport avec l'Alsace. avec l'Alsace. Et puis quand tu écoutes les gosses, c'était trop Ah, cool. bien. Bah moi mon Donc, neveu, il a peut-être que 2 ans et demi, mais je lui ai acheté le bouquin à Noël. Et bah du coup ça fait Madame Freudenreich, dinosaure mange gâteau. Voilà, c'est ils ont compris et on parlait justement du livre d'images dans le vlog. Ouais. Je reviens dessus parce qu'ils en ont sorti un, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Le fameux livre d'images qui raconte un Mais peu. en plus, le pire, c'est qu'on a dit oui, il devrait sortir un bouquin. On a fait le débat, on a refait l'attraction, il y avait l'affiche d'affiché, oui, le 29 septembre, il y a le bouquin qui sort. Voilà, et il est en français et en allemand. Voilà. Voilà, donc vous l'avez dans les deux langues hein, si vous le souhaitez. Et on a aussi dit, ça c'est cool aussi parce que du coup on revient sur le Voilà. blog, sur cet truc. On a dit qu'on ne voyait pas le rapport avec la CE. Si, finalement si, parce que dans l'attraction, mais c'est hyper caché ça par contre. Hein. Oui, bah, Ils ont un cadre. oui, en fait, à on l'entrée. l'a aussi vu après le débat. Voilà, on l'a parce qu'on était mauvaise langue. Il y a Voilà. effectivement un cadre. C'est grand comme ça. Voilà, à peu c'est près. juste, vous voyez Madame Freudenreich sur votre gauche, quand vous passez dans l'arrière-boutique, et ben il y a un cadre sur le portant de la porte. Voilà, l'attestation, que comme quoi Voilà, elle fait partie de la CE. voilà. C'est très discret, c'est la seule touche. De la CE dans Voilà. l'attraction, mais officiellement, du coup, elle fait partie Voilà. du truc. Voilà. Après il y a eu des petits ajouts comme Europa Park sait le faire au fur et à mesure Voilà, c'est ça. des temps, donc ouais, ça reste une très bonne attraction. Limite, elle a eu plus de succès que Cancan. Voilà, mais on reste sur notre finalement impression du premier vlog. Ouais. Elle est bien, elle est réussie. Pour le coup, elle Sans était prétention, finie. elle était quasiment finie du coup quand elle a ouvert. Oui, mais même là, enfin, je veux dire, c'est ce que je disais avant, l'attraction, elle aurait pu ouvrir et rester telle quelle. Ça aurait pas Pour choqué. les quelques animatroniques qui sont rajoutés, c'est le genre de choses de quand tu le vois pas, tu t'en rends pas compte, et puis quand tu les as, c'est ah ouais, en fait c'est cool. Voilà, ouais. donc et moi j'ai rien à dire de plus à part que cette attraction elle a été bâchée, que je vous en veux toujours autant pour ça. C'est lui. Je vous en veux. Vous avez le droit de critiquer des attractions que vous aimez pas si vous les avez essayées, et là il y a du débat et c'est intéressant. Mais si vous fiez Sur des à photos faites de chantier avec un éclairage de merde éclairé au LED d'un téléphone portable, voilà, c'est ou sûr alors, que toute attraction, même la plus belle, sera moche. Les premiers rides qui ont été faits avec les vieux Wico des Allemands là. Les vieux Wico des Allemands. Non mais les premiers rides qui sont sortis dans la journée, c'était des rides dégueulasses. C'est ce qu'on avait dit de toute façon déjà dans le vlog aussi, c'est que l'attraction en vidéo elle rend pas aussi bien Mais qu'en vrai. non, parce qu'il fait noir dedans. Voilà, et Vous avez déjà essayé de regarder un appareil photo ne rend pas aussi bien que l'œil humain. Cette attraction, Voilà. vous la laissez de côté maintenant et vous l'appréciez pour ce qu'elle est, parce Voilà. qu'elle est bien. Et en hiver il fait très chaud dedans, c'est très ça, appréciable. c'est vachement bien. Et puis Les merde, petits, les ils adorent. Alsaciens qui regardent cette vidéo là, soyez un peu fiers de votre attraction. Déjà on a une attraction alsacienne là dans le parc, alors commencez pas à la bâcher, je veux plus rien entendre. Non mais en fait il la bâche plus, en fait tu la vous en Bah sortez, oui, vous la bâchez mais plus oui, en fait. Voilà. Tout le monde est satisfait de cette attraction. En fait les Hansip Schnuggler, c'est vous. Voilà, parce que Hansip Schnuggler c'est les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Eh bah,
C'est vous, voilà, donc cette attraction a été faite pour les Onsim Schnogelor DEP fans, donc je suis fier de vous. Bravo. Non, ouais. Du coup, effectivement, on a été un peu... Enfin, toi, tu as été choqué, moi, ça m'a pas forcément un truc. Choqué, Noël en Alsace, c'est quand même quelque chose. On s'attendait à avoir un peu le même sentiment que Noël dans l'attraction. Toi aussi, on en a parlé, tu m'as dit que tu t'attendais à avoir des sapins à l'intérieur. Ah oui, mais après, je suis revenu sur mon truc, je dis, ouais, bon, l'attraction vient d'ouvrir, donc ils vont peut-être pas non plus forcément la mettre en mode Noël. Parce que moi, quand j'ai vu l'attraction, genre quand on arrivait à la fin de la saison, je disais, ah, ce serait cool si maintenant ils mettaient un petit sapin décoré dans la boutique et que, genre, je sais pas, ou un dino décoré un sapin, un truc du genre comme ça. Parce que oui, enfin, c'était pour mon petit kiff personnel. Voilà. Ça va peut-être arriver. Si vous tombez sur cette vidéo Europa Park, faites attention. Très attention. Pourquoi à customiser en Noël. Parce que vous avez fait un truc qui est très joli. Oui. Alors commencez pas à l'intérieur à mettre des trucs pas beaux. Sinon moi je vais pas être content. Ouais, non, pas les guirlandes lumineuses de la commune. Si jamais vous avez peur de que ça fasse quiche, c'était très bien pas décoré. C'est pas grave. Ou alors décorer que la boutique. Non, ou vous mettez juste un ou deux sapins. Voilà. Mais du coup, maintenant, on va aussi passer donc à un autre sujet qui fâche. On était à gauche, on va se déplacer vers le milieu du quartier. Et on va passer au sujet qui a fait aussi du ramdam. À peine. Comment dire, on va attendre la saison estivale prochaine pour que ce soit fini. Alors, un sujet très délicat. pour faire le parallèle avec, parce que en plus j'ai revu le vlog, on parlait juste avant de Madame Freudenreich, j'ai revu le vlog avant de venir chez Arnaud pour tourner la vidéo. On était tellement enjoués dans ce vlog de parler de Cancan et de dire moi j'étais là, et en plus il l'a mis dans le vlog, moi je leur fais confiance pour Cancan. Et bah franchement quand j'ai vu Madame Freudenreich, je leur fais confiance pour Cancan. Et bah voilà, on se retrouve. Moi j'étais parti sur le même truc, genre au début de mon vlog j'étais trop ouais vas-y on va découvrir Cancan Coaster, un nouveau pseudo grand 8 avec de la bonne théma et tout, et ben à la fin du vlog j'ai dû me retrouver à justifier de pourquoi l'attraction était pas finie. Alors au fond de moi j'adore, peut-être un grand mot, mais j'aime beaucoup cette attraction, peut-être par chauvinisme, mais il y a tellement de bonnes idées que ça m'a fait mal au cœur de voir cette attraction clashée par les fans. Ça peut se comprendre, mais de la façon que ça a été fait, moi ça m'a fait mal au cœur. Je vous adore, vous êtes des gens géniaux et tout, vous faites trop des trucs bien. Mais vendez pas une attraction qui est pas finie. Voilà, vendez pas une date d'attraction si vous n'êtes pas sûr de les tenir. Alors voilà. Après, ça amène... ils étaient pris en étau. Parce qu'ils avaient. Le truc, c'est que la journée presse, du coup, a été bloquée parce qu'il y a du coup du monde du Moulin Rouge qui est venu. Et je pense que c'est pas quelque chose qui se planifie en 2 semaines, quoi. C'est difficile en fait de trouver les mots parce que j'ai pas envie de blâmer les EP fans, j'ai pas envie de blâmer les Max, j'ai pas envie de blâmer l'attraction. Je n'ai surtout pas envie de blâmer les concepteurs de l'attraction et tous ceux qui regardent cette vidéo faire de même. Parce qu'il y en a, ils les ont foutus mal, hein. C'est juste que voilà, l'attraction, ils étaient pris entre 2 étaux. D'un côté, on a effectivement un planning serré avec la famille du coup qui s'occupe du Moulin Rouge. Les conséquences de l'incendie de Batalia. L'incendie d'un côté, on a un planning hyper chargé en termes de Mac Ah oui, parce qu'il y a eu Time Traveler aux États-Unis, il y a eu Icon en Angleterre, il y a eu le coaster Zigzag à Disney World, sans compter d'autres coasters qui ont dû se faire en Chine et à Dubaï. Il y a eu beaucoup de raisons. Il a déjà fait une vidéo mise au point. On vous renvoie vers la fiche qui est là-haut. Voilà, on adore, c'est trop bien, c'est là-haut, c'est comme Evelyne Delia sur votre côté gauche, voilà. Vous voyez là, la vidéo de Arnaud. Il faut absolument pas blâmer Arnaud non plus d'essayer de... Parce que ça aussi j'ai vu tes commentaires. Les gens qui blâment Arnaud en disant oui mais toi tu lâches le cul du parc parce que l'attraction elle est pas terminée. Et que toi t'es là à la défendre alors que nous on vient de Pétaouchnok et que quand on paye 50 balles l'entrée, on veut que l'attraction soit terminée. Bon, je t'avouerai que ce commentaire m'a plus fait rire que mal. Hein. C'est la faute à pas de chance. Là je pense qu'on est sur de la faute à pas de chance. Je reste persuadé que l'attraction a du potentiel. C'est une déception, il faut le dire. Oui. On faut mettre les mots. J'étais triste. Mettre des mots sur les émotions. On est sur de la déception. Ouais, non, à la fin de mon vlog, j'étais tellement triste de dire mais non. Je me voyais déjà tellement dire ouais, l'attraction elle est trop bien, machin. Et je me retrouve à dire ouais, bah c'est pas fini. Je suis déçu de la vitesse parce que les freins sont mal calibrés. Le on-ride qui marchait une fois sur 2. Voilà. C'est une fois sur 5.
Et on peut pas dire qu'une attraction elle est bien juste en disant oh, t'as pas vu la file d'attente, elle est ouf. Ah oui, non, Ça, c'est pas un argument. Alors, je suis le premier à dire effectivement que la file d'attente elle est oufissime et qu'elle Quand est le papier très... peint est pas déchiré. Oui, alors bon, ça on va pas revenir dessus parce que je pense que ça a assez fait polémique et là pour le coup les EP fans étaient tous d'accord. Oui. La façade, très jolie. Par Ça contre, rajoute un truc. Le moulin. la sphère pas nettoyée complètement. C'était après War, non? Je sais pas. Le quartier français aurait dû être une fête Ah toute ouais. l'année. Oh là là. Ça s'est transformé en une apothéose. Et le seul moment où ça aurait pu être une fête, bah ça a été vite expédié parce que le Cancan a ouvert une semaine et demie avant Halloween. On nous avait promis un beau quartier en fête, vive la France. On a eu du quartier français toute l'année. Voilà, On mais a dit- c'était un petit peu la saison de la France, se sent vraiment la France. C'est ça, c'était partout ailleurs dans le parc sauf dans le quartier français. Maintenant je fais l'avocat du diable, effectivement des gens qui ont commenté dans ta vidéo en disant effectivement dans les commentaires que c'est pas terminé, on est un peu chiant. Ces gens-là, moi je vous ai entendu, je vous ai entendu, je vous ai entendu, je comprends totalement et je partage votre opinion. Moi j'ai aussi été déçu. Oui, surtout que ton premier tour était sans musique. Voilà, et là on va enchaîner. Et dans C'est le moment- noir. C'est le moment où je vais enchaîner en étant nouveau tout rouge. Le vlog là de Arnaud où il a fait justement l'inauguration de l'attraction, Ouais. j'étais pas dedans. C'est ouvert un jeudi. J'avais libre. Voilà. Moi, j'étais pas dedans. C'était une semaine où je travaillais, et finalement, le week-end, j'étais pas là non plus, j'avais quelque chose de fait aussi. On dira pas où. Du coup, bah, moi, j'ai pas pu le faire. Voilà. Et si vous voulez maintenant toute l'histoire, moi, j'y suis retourné, du coup, le week-end d'après, le dimanche. Sans moi. Voilà, donc moi, j'ai eu l'occasion de le faire le dimanche d'après. Dans le noir. Voilà. Je remercie qui Ah, qu'est-ce que c'était fun sans musique. je vais remercier qui Je vais remercier... Les fans qui ont harcelé les membres de l'équipe. Voilà, au point qu'il y ait des menaces de mort qui soient tournées. Je vais harceler, je vais blâmer qui? Je vais blâmer celui qui a encore une fois fait une pétition parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps libre dans leur vie. La pétition c'est on veut nouveau lancer un Eurosat. Genre ok, le matin le parc va se lever en disant allez on détruit Bon, on va tout. reclaquer 20 millions d'euros. On détruit tout, on remet l'ancien, c'est vrai on a merdé, voilà. Je vais blâmer la famille Mac qui a écouté les fans, ou qui a écouté les gens lambda effectivement, parce que eux effectivement ils se justifient en disant qu'ils ont écouté plus les gens sortis d'attraction que les fans. Et c'est vrai, hein. Je vais blâmer qui alors du coup moi? Parce que moi j'ai fait mon premier tour dans le noir sans musique. Ah, Ils vous doivent rien, vous leur devez rien. Je trouve que la vidéo d'Arnaud elle était bien et encore lui il était calme hein, parce que moi franchement je suis beaucoup trop gentil moi. moi je serais parti au quart de tour hein. La chance que j'ai c'est que je suis bien entouré de parc fans et de P-fans qui eux ont tout de suite compris que ça ne servait à rien et que ça n'avait pas lieu d'être d'insulter les gens. Quand c'est sorti cette info, on était sur le derche là-dedans. En toutes les communautés en général. Oui, oui. Il y a des pommes Il y a des mauvais partout. Hein. Voilà, il y a des mauvais partout, ça je fais aucune distinction. Arnaud est en train de monter la communauté francophone comme on avait il y a un moment. J'essaie. Qui essaye de refaire un peu, de remettre un peu de vagues dans tout ça. Et puis ça c'est venu. Vous êtes au courant, vous êtes peut-être pas au courant, mais jusqu'à il y a quelques Même années. des fans en général. Hein, Voilà, il y a quelques années, on va dire, les fans français, c'était pas forcément ceux mis en avant. C'était peut-être aussi à cause de la barrière de la langue. Moi, On est aussi une communauté beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite que les Voilà. Allemands. Hein, C'est comme il y a une communauté allemande de Disneyland qui est beaucoup plus petite que la Disneyland française. Voilà, c'est exactement s'il faut une comparaison, ça serait ça. Une émergence de nouveau d'une communauté. Alors je vais mettre francophone en général, comme ça j'inclus le Benelux. Le Benelux et la Suisse aussi là-dedans. Oui, parce que les Benelux ont fait une rencontre. Voilà. Donc on a une communauté francophone, Suisse, France, Benelux, qui grandit, ça fait plaisir, c'est agréable de voir ça. Qui renaît. Qui renaît un peu de ses cendres, on le voit sur Facebook, sur les différentes pages de fans françaises. Sur Twitter, on le ressent aussi, sur Instagram. Le fait que le parc a renouvelé il y a 1 ou 2 ans, 2-3 ans même maintenant déjà, un peu son social media vers du côté français. Et très bon. Voilà, on a un Twitter qui est très actif tout le temps. Ça fait plaisir à voir. On a ce genre de réaction des fans français. Il y a des fois, j'avais honte. J'avais honte parce qu'on mettait tout le monde dans le même panier. Si on est dans ce cas-là, moi je vais mettre tout le monde dans le même panier pareil, je vais bouffer. Il y a des gens qui vont se bouffer des claques. Hein. Non, s'il te plaît, merci. Ça va. Pourquoi? Why? Pourquoi? Varum. Pourquoi vous faites ça? Mais bon. Pourquoi? cet fait, acharnement, mais non, mais j'en ai encore en plus maintenant. C'est un truc, c'est. Pourquoi t'as encore des retours sur ça? Mais sur Cancan, tu l'as toujours. Oui, mais... Les fans, t'as du mal à les calmer, hein. Mais c'est vrai que, ça, pendant la saison hivernale, j'ai fait tous mes tours avec de la musique. Moi aussi. Donc et ça... pourtant, on l'a fumé, hein, Cancan à Noël. Hein. Voilà, on en a faire des tours des tours sans attendre.
Donc là, oui, il y a eu du truc dans... Oui, ben, tu sens que le parc ne chôme quand même pas. Voilà, mais malheureusement, Donc, effectivement, le parc a loupé son Son- lancement d'attraction. C'est ce qu'on appelle un lancement, un Voilà. loupé d'un lancement d'attraction. A raté l'ouverture de Cancan, très clairement. Et parce qu'il y a eu plein de faits autour et ça a influencé dessus. Après, Voilà. il y a par contre un endroit qui résiste aux critiques sur Cancan, C'est Valérian. c'est Valérian. Voilà, alors, en plus, c'était prévu que je fasse un vlog. Je l'ai pas fait parce que justement, il y a pas vraiment grand chose à montrer Oui, et et à parce que dire. pour tout vous dire, on n'était pas dans le mood non plus de faire un vlog là-dessus. Un vlog à ce Sauf moment-là. que on a attendu combien 4 heures 3h30. 3h30 pour ça. pour le faire parce que ben, ça tombait tout le temps en panne. C'est ça. Donc on Et a, que on a eu la bonne idée de se dire, on va... C'est sûr que Valérian est forcément déjà au taquet, est déjà super bien, là c'était une mauvaise idée. En plus dans tout ça, à la limite faire un vlog sur 3h30 dans la file d'attente c'est un truc, mais si en plus derrière tout ça t'avais encore... on savait déjà qu'ils avaient éteint les lumières, qu'il y avait cette polémique sur Ah ouais, internet non. et tout ça, Ah, ça le nous mood donne- était plus là. ça donne absolument pas envie de faire des vidéos et absolument pas envie de faire du contenu. Ah non. Ah. Et maintenant Du si coup, on prend Valérian, Valérian. Alors, très bonne surprise. tout à fait Jean-Pierre. Alors, c'était pas au top au début, mais les retours qui sont redescendus, même dès le premier jour, pour ceux qui ont Ouais. eu la chance de le faire le premier jour, étaient bons. Bah parce- même nous, on a Oui. beau attendre énormément de temps, on est sorti On- là, moi j'avais les... On a beau à chaque fois aller paye machin, faut que j'accompagne des gens qui l'ont pas fait. Bon, à chaque fois on est content, on fait. mais, Ouais tu ressors de là, t'es content. Ouais. Voilà, et non, c'est. Enfin. Après, bon, il y a tout. Donc, c'est à base de free roaming, donc. Mais ce free roaming, c'est quoi? C'est 5 mètres. Oui, C'est mais le- ça suffit parce qu'il y en a déjà pour c'est- certains, c'est de trop. Voilà, Donc, et c'est le temps de rentrer dans le train. Alors, déjà, en plus, c'est compliqué parce qu'on a beau voir les avatars des autres personnes qui sont avec nous, on voit pas si. mais on voit pas nos mains. Donc, pour rentrer dans le train, c'est un petit peu compliqué. On y va à tâtons. Hein. Ce qu'on peut toujours émettre, c'est la qualité des graphismes, mais ça, c'est limité à cause des téléphones. Parce que si vous mettez du 4K full machin connecté en Bluetooth et en Wi-Fi, votre téléphone il lag à mort. Donc il faut faire des économies à un moment sur la Ouais. puissance du téléphone. Surtout que le port du casque est justifié Oui, parce que par du coup, rapport au film de au film, Valérian oui, parce qu'il est dedans. et même dans en gros l'expérience qu'on va vivre. Donc c'est C'est une bonne intelligent. surprise. C'est une bonne intégration Ouais. de licence de nouveau je trouve. Et ils Mais- ont fait un truc que Europa Park n'a pas l'habitude de faire, c'est prendre en fait et faire une expérience client en petits groupes. Vous êtes pas beaucoup et en fait, et cette expérience de petit groupe que vous avez dès le début avec le pré-show, c'est un truc qui était propre que à Disneyland en fait. On notera la qualité de l'écran. Oui. On veut la référence de l'écran Ouais, s'il c'est vous plaît. vrai. Je veux ça comme télé. Genre, mouah, l'écran est. Ah, la qualité elle est ouf. Genre, Block Media, vous faites du bon boulot, hein, et vous avez des bons goûts. Dans lequel on a d'abord des Ça- explications et des machins. Oui, et tu as un deuxième en haut. En haut des escaliers, un deuxième pré-show encore une fois, donc dans ce cas-là avec les casques, mais cet effet petit groupe privilégié, un peu, enfin privilégié, on se comprend dans le sens où on s'occupe de vous, on va vous faire une expérience, Europa Park s'en sort. Franchement, il s'en sort bien et Ouais. c'est... Non, mais c'est un Ouais. très bon ajout, et puis ça reste un hommage à l'ancienne version de Rosat Hmm. qui était sur un thème spatial, et là on se retrouve dans l'espace. Donc... Après, encore une fois, c'est le genre d'expérience, on peut critiquer le prix. Après, c'est le genre d'expérience, normalement, est faite pour être faite une, maximum 2 fois. Ouais, nous on l'a déjà beaucoup trop fait. Oui, mais parce que nous, on a... Parce on qu'on fait partie accompagne de des ces- personnes voilà. qui On y qui va. osent pas trop le On faire. a l'occasion mais- d'y aller régulièrement, donc on a aussi l'occasion d'y aller avec des gens qui l'ont pas fait. Et je sais que Faudrait c'est- que je me fasse inviter à chaque fois. Ouais, J'en ai marre de craquer. C'est vrai hein. que cette année, j'ai dû le faire. Allez, on a 5-6 Ah fois. ouais, pareil. 5-6 fois, mais à chaque fois c'était avec d'autres gens et c'est de bon cœur. Mais pour les prochaines années, par exemple, je sais que l'année prochaine, ça va être rarissime ce que je le fasse. Oui. C'est le genre d'expérience à faire une fois. C'est comme l'Alpen Express finalement. On le fait une fois, on l'a vu. Et donc voilà, ouais, non, Valérian, pour le coup, c'est le truc le plus abouti de Cancan. Ouais. Voilà. Prenez la file de Cancan et le ride de Valérian et vous Et avez... on combine. Et paf, ça fait une belle attraction. Mais ouais, du coup, voilà. Et puis le quartier français en général, ben, avec les nouvelles façades, il rend bien. Ouais, et les 13... Seul truc, la structure style Tour Eiffel derrière Ça c'était à la Noël. sphère qui a Ouais. été rajoutée pour la saison hivernale. Oui. Alors, ok, je veux bien, il y a 2 pieds au milieu, mais sur les côtés, ça s'arrête sur rien. Oui, c'est bizarre en fait. C'est- On a des pieds de Tour Eiffel qui sortent.
Sauf que les pieds c'est 2 et 2, hein, c'est comme ça que ça marche. Et ben en fait il n'y a que ceux du milieu qui ont droit à des poteaux, les deux au bout c'est un peu ça. Ça c'est dans le vide en fait. Voilà, on veut une explication de ça. Ouais. Et sinon mettez-nous des pieds. Voilà, et on a beaucoup aimé par contre, si maintenant vous êtes là, Europa Park toujours dans cette vidéo, si vous n'avez pas perdu, on a beaucoup aimé votre show, voilà, le spectacle fraternité est très joli. Ah voilà. oui, il aime beaucoup. Surtout quand on va à la vraie de boulangerie. Ouais, exactement. Voilà, on va à la vraie de boulangerie pour voir un vrai de vrai spectacle et il est beau, il est sympa et ça vaut le coup, c'est toutes les demi-heures. Il manque plus que la rénovation de tous les restos français et puis on sera bien. Le quartier français, si maintenant on omet le fait que l'intérieur c'est une attraction un peu, voilà, le quartier français est très beau, c'est agréable, il fait bon vivre finalement d'aller dans le quartier français, c'est agréable. Oui. Ouais, c'est très bien. Le chauvinisme a marché sur. Voilà, le quartier en lui-même, ouais, ça a marché. Voilà. Mais l'ouverture, je pense qu'elle a été switchée par Halloween et bah du coup c'est notre prochain thème. Et super. Oui, Bon, parce que du coup en fait, du fait de la miséricorde autour de Cancan Coaster, Halloween a un petit peu souffert. Du coup, Halloween. Alors. On va commencer par la saison. Alors, la saison, c'était la saison Halloween la plus nulle que j'ai vécue dans le parc. Je me précise dans le parc. Il n'y avait rien de neuf à part le spectacle sur glace que toi tu as bien aimé. Oui, le spectacle sur glace pour le coup, c'était assez fun. J'ai beaucoup aimé parce que là ils jouaient à fond par contre avec les. On a vu sur Paddington en début de vidéo. Là pour le coup, ils ont essayé des trucs avec Paddington et Halloween. Alors là, c'était le pompon. Ah oui. Là, ils se sont lâchés. On a genre l'effet d'ascenseur là sur l'écran, machin, puis ils ressortent en squelette, ça c'était bien. Ah, il y a des belles transitions, des machins. Enfin, c'était assez fun. Alors cherchez pas. Ah oui, alors dans le spectacle il n'y a pas de logique. Voilà. On présente une histoire, il n'y a pas de scénario, il y a une fin. Voilà. Et si maintenant vous prenez chaque tableau à part, c'était trop bien. Et j'ai passé un trop bon moment, vraiment, c'était vraiment j'aimais cool. beaucoup le travail des lumières sur ce spectacle. C'est vraiment très peur, mais tu sentais vraiment l'ambiance Halloween. Et je crois que c'est l'endroit où tu sentais le plus l'ambiance Halloween, en fait c'était Waishu. Parce que bon alors, surtout que ça faisait enfin, ils ont changé le spectacle d'Halloween parce que ça faisait 6-7 ans que c'était Surprise It's a Haunted Castle. J'aimais beaucoup ce spectacle jusqu'à l'arrivée de l'écran. Où justement c'était la période où ils ne savaient pas gérer un écran, où ils faisaient n'importe quoi avec, et genre ça a détruit tout le spectacle et tous les jeux de lumière intéressants qu'il y avait dans ce spectacle. Mais du coup là ils se sont rattrapés donc ça me va. Et à part Halloween dans le parc, il y avait la parade, que c'est toujours la même, qu'on aime beaucoup. Et il y avait la mine des Phaistos, c'était plus comme ça. Non, ça s'appelait Crypta. Voilà, Crypta, mais... C'est la mine des Phaistos, mais cette année c'était sur le thème... Une crypte en fait, littéralement. La saison Halloween n'a pas marché parce que Cancan n'a pas marché, donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est simple. Comment ils avaient prévu, j'imagine, parce que quand tu reprends l'ensemble de la saison, parce que la saison estivale et Halloween se suivent, il n'y a pas de pause. Comment tu prends la saison, tu te dis qu'ils ont misé sur Cancan pour meubler la saison Halloween. Oui. Sauf que du coup, comme Cancan c'était une catastrophe, ils ont misé sur la saison Halloween pour meubler Cancan, sauf qu'elle n'était pas de base pensée pour être comme ça. Donc on s'est retrouvé avec un micmac d'un Cancan qui n'était pas terminé, qui attirait pas grand, enfin qui attirait du monde, mais tout le monde était déçu, et pas du tout une saison Halloween attirante pour te dire je vais me consoler avec ça. C'était voilà. Disons que je suis du genre à dire que la saison Halloween est souvent une des meilleures saisons pour les jeunes, les groupes de potes et tout ça. Je trouve que la saison d'Halloween c'est vraiment le bon moment. C'est là où tu vois plus les jeunes traîner ensemble, parce que d'habitude ça reste très familial quand même. Et il y a quelques attractions qui ont le droit à un reboostage, on va dire, pour Halloween. Les tasses. Il y a aussi dans le quartier espagnol qui ont le droit à une agréable. Le Ferry Swing qui a le droit à des jeux de lumière un peu différents. D'ailleurs, ils roulent plus en arrière. Oui, ils roulent plus en arrière. Par contre, les jeux de lumière, laissez-les. En fait, c'est vachement bien. L'ambiance qu'il y a Halloween dans cette attraction, un peu merdique. Si jamais vous faites une réhab, vous trouvez une bonne musique. Ouais, vous mettez des bons jeux de lumière. Parce que bon, ok, avoir Bamboléo à chaque fois que tu rentres dedans, c'est sympa, hein, c'est pas le souci. Sauf que en fait, l'attraction, elle est de base pas très ouf. Et du coup, Halloween, comme c'est tout le temps la même musique à l'intérieur, et qu'il y a des jeux de lumière et tout ça, avec la fumée, des trucs comme ça. Voilà. En fait, c'est bête, mais l'attraction, elle est nulle, mais moins nulle que nulle. Voilà. Mais par contre, ouais, Halloween dans le reste du parc, d'office en plus, Halloween, étant donné qu'il n'y a pas de pause, c'est souvent à l'avant du parc où c'est le plus décoré. Si vous allez dans le quartier islandais, c'est très pauvre. Oui, mais ça a toujours été. Voilà. Plus tu vas vers le fond du parc, moins ça se ressent. Voilà, et donc si on est sur cette optique-là, avec un Cancan qui attire pas, un quartier en moins. Enfin, pour moi, Halloween a bouffé tout ce que la saison estivale a loupé.
Halloween c'était... Mais je parle d'Halloween, pas Traumatica. Traumatica on est après, mais la saison d'Halloween... Bah, c'est là qu'il y a eu l'affluence. Voilà, Halloween a bouffé tout ce que la saison estivale a laissé merdé. vide, ouais. A merdé. C'est à Halloween, je trouve qu'on a le plus ressenti qu'il manquait un quartier aussi. Oui. J'avais pas l'impression d'être à Halloween cette année, clairement. Non. C'était... j'aurais pas dire c'était... Bon, après, peut-être que vous, de votre côté, vous avez passé une très bonne saison. Bon, moi, déjà, de base, je suis pas très Halloween, mais... Mais pour y être allé beaucoup à Halloween... Oui, bah oui. Parce qu'il y avait Cancan, donc c'était l'occasion d'y aller régulièrement. La saison, si on fait l'ensemble, si on prend du recul et on fait l'ensemble, pas sur une seule truc, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Si maintenant vous y êtes... Attends, par contre, de la saison Halloween, il y a quand même un truc qu'on a kiffé. Oui, je voulais venir plus tard dessus, mais si tu veux venir maintenant. Hellfire. Alors, oui. Qui fait pas toute la saison Halloween, qui fait les 15 derniers jours. Oui, parce que y a le décalage, enfin le changement d'heure, et qui est arrivé l'année dernière, en 2017, à la place de Mysteria. L'année dernière, apparemment, c'était pas ouf. Si, ça allait. Enfin, moi j'aimais bien. Mais après, le truc, c'est que les gens s'attendaient à Mysteria. Mais du coup, Mysteria n'est pas. Et ils ont fait cette année un Hellfire 2.0. Ouais. Oh vache. Il y avait du feu d'artifice. Avant, je discutais justement du fameux Colosseo qui fait spectacle de fin de soirée. Là, ça prouve que Europa Park devrait être ouvert très tard le soir et nous faire. Vous enlevez ce qu'il y a sur le lac de l'aventure. Et vous nous mettez des jets d'eau. Si vous voulez laisser les radeaux, vous les laissez. Mais alors le African Queen, vous le jartez, vous le donnez à un vieux parc qui vous le rachète. Mais ce que vous avez fait avec Hellfire, le fait que ça duré que 15 jours, c'est comme le Colosseo en fait. Ça a duré que 15 jours. Même limite, on l'a vu que le dernier jour de la saison. Ouais, on l'a vu que le dernier jour. Mais waouh. C'était. En fait, maintenant, si vous avez vu d'autres trucs, c'est peut-être pas aussi impressionnant. Mais étant donné qu'on a une saison estivale et Halloween peu flatteuse, le fait de finir la saison sur un truc comme ça. Ils savent s'y faire en fait. C'est bête, mais quand je vois Hellfire. Mais non, en show nocturne, ils seraient gérés, mais ils veulent pas. On aimerait bien, mais ils veulent pas. Mais le Hellfire, c'était vraiment une bonne surprise. Si vous avez découvert Europa Park, ou alors si vous avez voulu découvrir la saison d'Halloween cette année, c'était pas la meilleure. Donc, je vous fais la promesse, si vous revenez l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux et j'en suis sûr. Parce que cette année, c'est Cancan qui a bousillé l'ensemble du truc. L'année prochaine... l'année prochaine, moi j'aimerais bien qu'ils fassent du mapping sur Eurosat. C'est pour Halloween. Tu as, le soir, tu as la citrouille projetée. Voilà, donc ce serait sympa. Compris. Mais enfin, il motive quand même les gens pour aller au Traumatica. Voilà, Traumatica, ça j'adore. Ça me peut en Moi parler. j'ai découvert la saison cette année. Moi, c'est l'année dernière quand ils ont... Enfin, j'étais déjà au Horror Night et du coup, c'est l'occasion l'année dernière quand ils ont remodifié en Traumatica. Et moi, je l'ai fait l'année dernière, donc la première édition. Ah bordel, alors oui, bien sûr, j'ai aimé, ça faisait peur. Moi, je suis aussi... Je suis pas une flippette. Ne regardez pas le vlog. Voilà, moi, je suis aussi une flippette, mais ça me fait... En fait, ça me fait plaisir de me faire peur. Voilà, je suis un peu sado sur les bords et du coup ça m'a fait plaisir en fait de découvrir les Horror Nights, moi qui étais parc fan et EP fan, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. On a déjà eu des gens pour me motiver à y aller pour les 10 ans. J'ai bien aimé, franchement, j'ai eu beaucoup peur, il n'y a aucune cohérence entre toutes les mazes, mais bon c'est pas grave, je pensais que ça faisait partie du concept, ce qui était le cas, c'était cool. Et puis du coup, grosse surprise, en fait ça s'appelle plus Horror Nights, ça s'appelle Traumatica. Une storyline dans un événement d'horreur. Quoi? Comment? Qui? Êtes-vous Disneyland? Qui êtes-vous? Qui sont ces gens? Sont-ils connus? Voilà, une storyline avec des mazes qui ont un rapport les unes avec les autres. Bah oui, et surtout qu'elles bossent sur une peur différente chacune. C'est ouf ça. Alors je sais pas, les créateurs, vous êtes... Non, pas sur une peur, mais plus sur une phobie. C'est quoi c'est un mot compliqué. La hiérarchie des clans. Qui change d'année en année. Qui change d'année en année, du coup ça modifie un petit peu l'histoire. Voilà, on a une histoire de post-apocalyptique, donc ils avaient vachement fait beaucoup de marketing autour de les zombies, c'est tellement 2016. À l'intérieur, c'est des factions en fait d'un monde post-apocalyptique qui en fait se partagent un bout de terre à travers un jeu de pouvoir et dont on a The Pack par exemple qui sont en fait des loups-garous, plus ou moins des loups-garous bikers, un peu comme ça, qui tiennent un bar. The Fallen qui sont en fait psycho. C'est littéralement une maison d'horreur. C'est littéralement l'idée même qu'on se fait d'une maison hantée, c'est The Fallen.
Voilà, si vous voulez un manoir hanté, une maison hantée avec un cimetière, un truc vraiment comme on se le veut, c'est The Fallen qu'il faut aller voir. On a Résistance qui sont finalement les humains qui ont réussi finalement à sortir de tout ça, à survivre, qui joue très sur le stress. C'est une maze qu'il faut faire quasi en courant. Pour moi, c'est une maze qu'on ne se prend pas le temps de visiter, c'est un truc qu'il faut y aller au quart de tour. Ghoul, qui est en fait dans une caverne. Qui sont en fait des bannis d'un autre. C'est pas les bannis des Fallen qu'on verra après. Non, c'est pas des Fallen. Si. Des. J'ai plus le nom. De vampires. Shadow. Voilà. De Shadow. Parce qu'ils ont bu le sang des morts. C'est pour ça Ce sont les ghouls qui, eux, par contre, jouent sur l'obscurité. Et qui, normalement, vivent sous leur château. Voilà. Et ça, vous l'avez, par contre, c'est très bien fait, en fait, finalement. Parce que Shadow, vous le faites en hauteur. Donc, vous grimpez le Poséidon pour accéder à Shadow. Et vous commencez dans hauteur. Par contre, Ghouls, vous vous enfoncez dans Poséidon. Il y a une cohérence maintenant dans l'esprit de Traumatica qui fait que c'est extraordinaire. L'année dernière c'était vraiment bien, j'ai adoré et j'étais content de retrouver ça cette année parce qu'ils ont encore une fois remis ça Traumatica 2 en fait plus ou moins. On est sur une deuxième édition de Traumatica avec une continuité dans la... Et de nouveaux personnages. Avec des nouveaux sponsors, dont Playboy. Et c'est tellement rare que Robavark fasse une storyline. Ils essayent maintenant avec la CE, ça commence. Mais c'est vrai que Traumatica, pour moi, c'était l'aboutissement d'un truc qui commençait à être bien dans la première édition. Et la 2, cette année, c'est... Moi, j'ai découvert que la 2. Alors, moi, j'ai bien aimé. Après, ça se ressent quand même qu'au fur et à mesure, j'ai l'habitude de ce genre d'événement. Donc, ça me fait plus grand-chose. Et Florian qui m'a accompagné pendant la visite avec Alex, tous les deux ont trouvé qu'il y avait un level up par rapport à l'année précédente. Mais en fait, il y a beaucoup. En fait, la première année des Traumatica, il y avait beaucoup de fans qui étaient divisés entre c'était mieux avant. C'est pas aussi bien maintenant, je préférais avant, je préfère l'univers est bien, c'est très différent. Après, c'est vrai que par contre, après la peur, je veux dire, c'est aussi un truc très subjectif par rapport aux personnes. C'est difficile de juger ça. Mais le seul truc en fait qu'on peut comparer par rapport au Horror Night, c'est que c'est vrai qu'à l'extérieur des mazes, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Il y a des moments où c'est très silencieux. Je me souviens d'avoir attendu 30 minutes pour The Pact, il n'y avait pas un pet de musique. T'es tombé sur un mauvais truc parce qu'il y a quand même de la musique normalement en fond. Ouais, mais il y avait rien et du coup on se faisait chier, tu vois. Et vu qu'il n'y a plus trop d'acteurs aussi qui se baladent maintenant, qui sont très contentés dans les scare zones et qui se baladent plus en dehors, du coup, c'est ce qui a été c'est le seul truc qu'on peut peut-être reprocher à Automatica. Mais après, ça peut se comprendre aussi que si maintenant vous êtes très flippette, que dès que vous voyez un monstre vous vous effondrez, au moins vous êtes sûr pour aller entre les mazes, vous êtes plutôt safe. Par contre, on remarquera donc que cette année, depuis les Traumatica, ce sont des mazes sédentaires. Elles ne bougent plus. C'est plus détente. Donc, ça a été pensé pour que dans un certain futur, ces bâtiments soient intégrés à un quartier. Donc, ça prendra, je pense, à mon sens, encore plus d'impact quand ce sera dans un quartier, parce que là on sera plus dans un champ ou sur du gravier, on sera dans un quartier, donc caché par les trucs. Mais The Pact et Fallen, c'est le début d'un village, clairement. On est sur un bar et on est sur une église. C'est le début d'un village. Alors, il y a des rumeurs, vous regarderez sur internet les rumeurs de quartiers autour de ça. Il y a des quartiers genre Roumanie. On est sur des trucs comme ça, on va rien confirmer ici ou infirmer, parce que même nous on est tant que le parc a rien confirmé, de toute façon c'est qu'on confirme. Voilà, on sait par contre qu'en 2021 on aura un coaster. De ce côté-là du parc, normalement. Voilà, donc ça normalement c'est plus ou moins sûr. Eux ils l'ont affirmé, en tout cas après l'emplacement ça reste encore à voir, mais il y a de fortes chances que ça soit. Que 2020, enfin pas 2020 parce que vu ce qui s'est passé, mais plus 2021 il y aurait un grand 8. Même Michael Mack l'a tweeté dernièrement. C'est ça, donc il y a de fortes chances que ce quartier devienne sédentaire pour de bon, et pourquoi pas une maze à l'année. Oui, ça c'est un truc que j'avais pensé dès le début. Parce que Crypta marche bien. La maze qui surtout que Europa Park aurait les moyens pour mettre des acteurs dedans à l'année. Parce que je sais qu'il y a certains parcs qui ont des mazes, mais elles sont ouvertes que les week-ends. Parce que justement, vu que c'est des petits parcs, ils n'ont pas forcément les fonds pour faire engager du monde en tant qu'acteur. Et là, avec Traumatica, je pense que... En plus, ça ferait une bonne pub à l'année pour les Traumatica. Mais donc c'était très bien. Et Traumatica deuxième année, donc pour conclure, Traumatica, très bonne idée, très bonne suite
Oui. Avec des nouveaux personnages, des nouveaux machins. Miramoon, qui j'espère sera un peu mieux introduit l'année prochaine, parce que Miramoon a été introduit genre 15 jours avant le début. C'est un peu... Et puis même, j'avais pas trop compris jusqu'à ce qu'on m'explique réellement qui c'était. Et en fait, Miramoon, c'est en gros la déesse de Traumatica et qui est la seule à avoir le droit de vie ou de mort sur les créatures de l'endroit. C'est ça, et en plus c'est une belle excuse pour avoir un beau petit partenariat avec Playboy. Voilà. Que franchement, on n'a pas compris pourquoi. Non, mais je trouve ça bien, voilà. Moi j'ai trouvé ça osé et c'est dans l'air du temps avec... je trouve que c'est l'air du temps avec Europa Park. Après, bon. Oui, c'est bête. Après on accepte pas Playboy. Je suis pas forcément dans l'optique. Bon, après j'ai envie de te dire, perso, je l'ai pas vu le partenariat en fait. C'est surtout dans les shootings photos et tout ça. Mais je suis pas du tout dans l'optique de valoriser le corps de la femme en objet comme fait Playboy. Cependant, ce type de collaboration avec Europa Park, en dehors, si maintenant on nommait Playboy, c'est une bonne idée, Europa Park se rajeunit un peu, ce genre de choses. Pratica, continuez, good job boys. Vous faites des trucs super bien, hein. Je sais pas si l'équipe arrivera sur cette vidéo, mais sachez que je suis votre fan number one et que votre Traumatica vous le lâchez pas. Ça, je vous donne 2 pouces. Franchement 2, monte-toi aussi. 4 pouces. Mais faites pas trop peur. Voilà. Parce que... vous avez sauvé la saison d'Halloween à Europa Park, vous imaginez même pas comment. Franchement. Mais bon, du coup, après Halloween, il y a la pause. Il y a la pause et ma saison préférée qui arrive, c'est-à-dire... Alors, Noël, elle a rattrapé Halloween du coup. Oui, la pause en fait, elle était pas... Enfin, elle était nécessaire, la pause de 3 semaines là. Fallait... Mais du coup, ouais, déjà, Noël a rattrapé pas mal de trucs parce qu'il y avait plein de nouveautés dans cette saison. Alors, déjà... Luna Magica. C'est fini! Oh là là, ça c'était la bonne nouvelle de la saison. Enfin, bon, ils ont regardé. On dit pas que Luna Magica est mauvais, attention. On dit juste que c'est trop long pour ce que c'est. Voilà, et enfin même c'était plus du tout à la page là. Voilà. Fallait... Bon, ils ont gardé le même principe pour la féerie hivernale de Ed et Eda, mais... C'est plus court, c'est condensé. Ça dure 10 minutes. Et au moins il y a de la musique épique de nouveau sur des musiques de Noël. Il doit y avoir un truc avec les musiques libres de droit, c'est pas possible. Ouais. Et puis il y a une meilleure utilisation des jets d'eau, donc moi j'aime beaucoup. Ça suffit. Ça suffit. Ça fait le job. Suffit. C'est pas trop long. En plus en hiver, bon, ça se caille, on n'a pas forcément envie de rester. Surtout à côté de l'eau et tout. Enfin, c'est... Ouais, voilà. Mais non, c'était bien, c'était suffisant, c'était cool. Mais il y avait un autre truc nocturne, un autre show nocturne qui était miraculeux. C'était pas miraculeux, mais le nom du spectacle c'est miraculeux. C'est le mapping sur Can Costera, comme j'aime bien le dire. Les bonnes idées du mapping Rolandica Colosseo copier-coller sur quartier français, qui a un peu le même principe de façade, machin qui se prolonge et tout. Et paf, ça fait un truc et joli. Voilà, ça fait des trucs jolis. Mais non, ce fut une très très bonne surprise. Ah ouais, on allait le voir à chaque fois qu'on allait au parc à Noël. On était juste triste qu'il soit parti les 2 derniers jours. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais le reste, franchement, je vais pas critiquer les 2 derniers jours parce que c'est une super bonne idée et c'était bien fait. Et ouais, puis j'ai fait une vidéo multicam comme j'adore les faire. Ah, c'était trop bien, j'ai adoré le spectacle, tout le monde adorait ce spectacle. Ouais, c'est assez rare pour être. Pourtant, il cassait pas trop pattes à un canard au niveau... Non, mais là où c'était bien géré, c'est que vous avez fait du super bon... Vous, Europa Park, vous avez fait du super travail sur la façade de Rosat. Oui, avec genre, les triangles et tout ça. Ah oui, on fleck. Genre, la partie où justement le mapping joue avec justement la structure de la sphère. C'était juste la meilleure partie du mapping. Et du coup, l'année prochaine, on le reveut. Hein, mais... Vous pouvez mettre le même, hein, c'est pas grave. Non, enfin, changer quand même un petit peu. Non, moi je serais partant pour mettre le même. Si jamais ils veulent pas s'embêter et faire autre chose. Moi, trouver au moins une autre musique que. Arrête. De la mettre de fois. Arrête. Non, mais c'était très bien. Arrête. Si maintenant vous le remettez l'année prochaine, franchement, vous en voudrez pas. Ouais, non, c'était très bien. Mais si, rajouter une partie plus longue avec les promotions Rolandica. Avec toujours le marketing très dosé de Rolandica. Quand on pensait qu'avec Cancan et Halloween c'était terminé.
Non. En hiver, en fait, comme c'est fermé, à l'intérieur, on a une tente qui est isotherme. Isotherme, isolé si tu veux. Une tente isolée, on va Isolé, réfrigéré. à moins 10, on est sur des avec moins une 10 degrés. climatisation de moins Voilà. 10 degrés. Et chaque année, ils changent de thème. Voilà. Et cette année, coup du hasard, Rolantica, on s'y attendait pas. On était un peu sur le cul. On s'est dit, c'est très osé comme thème. Wow, pourquoi faire ça? Moi je m'attendais à une exposition Cancan Coaster, tu vois. Ouais. Bah voilà, ou Freudenreich. Et puis non, on a eu Rolantica. Waouh, quelle surprise. Ouais, j'étais sur le cul. Bon, blague à part, c'était quand même bien. C'était voilà, très joli. Ça reste joli, c'est très instagrammable, photographiable. C'est ça, et ça permet tout ce qui finit par able. Ça permet de redécouvrir un peu le parc d'une autre manière. Ça propose des activités que vous n'avez pas forcément, que ce soit dans le quartier scandinave par exemple, avec. Vous le voyez dans le vlog, hein, et le quartier scandinave avec le patinage et ainsi de suite. Oui, mais ça rend pas bien dans le vlog. Voilà. Il pleut. Mais ça reste c'est une de leurs meilleures idées de saison hivernale. C'est ça. Depuis qu'ils le font. Ça rajoute un truc dans cet endroit qui était vide avant. Du parc, parce que la première année où il y avait Blue Fire et Vodan ouvert, tu allais au parc, tu avais l'impression d'aller au bout du monde. Il n'y avait pas grand chose. Ils ont déplacé Bellevue aussi au fond du parc, qui était de toute façon au fond du parc. Et heureusement, parce que c'est vrai que ça rajoute un petit peu d'intérêt au fond du parc. Maintenant, le fond du parc, effectivement, il y a du monde. Après, il y a aussi un autre truc qu'on a découvert cette saison, c'était l'ancien théâtre pour enfants, qui avait aussi subi des dégâts suite à l'incendie, a été transformé du coup en Junior Club Studio ou un truc du genre. Enfin, du moins, ça nous a donné un petit aperçu de ce que va devenir du coup ce théâtre l'année prochaine, qui sera donc transformé en Junior Club Studio, où du coup il y aura des activités ludiques pour les enfants avec des toboggans, machin. Je pense qu'ils pourront rencontrer les mascottes aussi. J'ai vu qu'il y avait les Rustis. On a aussi vu le Poséidon et les bûches qui sont ouvertes. Alors ça, c'est... Surprise. On comprend toujours pas l'intérêt. Le Poséidon, je peux concevoir. Allez, le Poséidon, moi je ouais, parce que ça mouille pas trop. Oui, ça mouille pas trop, et surtout, le quartier grec à Noël, vous avez vu le fond du parc, le quartier grec, c'est une catastrophe à Noël. Quand le lac est asséché, quand le bassin du Poséidon est asséché, on se souvient même plus qu'il y a Pegasus au fond. Parce que grave. C'est ça. Le seul truc que moi je comprends pas, c'est les bûches. Et putain, c'est l'attraction qui mouille, en plus elle mouille que d'un côté. Mais c'est l'attraction qui mouille, une des attractions qui mouille les plus au parc avec le rafting. J'ai jamais... Enfin... Moi je suis jamais ressorti ça avec des bûches. Moi non plus. Alors du coup, en plus... À 2 degrés. Bon, tu vas me dire, on sait à Halloween elle tourne aussi avec 2 degrés, tu vois. Ouais, mais Halloween, il n'y a pas de pause, tu te dis bon, ça reste encore la saison estivale. Ouais. Mais les bûches à Noël, je vous comprends pas le parc. C'est un truc... Ah, ils voulaient faire à la chiapa, c'est cool. Mais je critique, mais en attendant, il y avait du monde dessus. On est aussi le genre de fan à dire ça alors qu'on vient toutes les semaines. Il y a des gens qui viendront peut-être que à Noël. Oui, et qui voudront faire Poséidon. Ils sont contents de voir ce genre d'attraction ouverte, quoi. Surtout que Poséidon est une attraction phare d'Europa Park. Le fait de venir qu'une seule fois par an et de le faire devenir à Noël et de se rendre compte que c'est fermé, ça peut être frustrant. J'ai aussi noté sur ma petite truc le cinéma 4D, donc on a eu droit à un nouveau film. C'est vrai, le nuit au parc. Avec Ed et Eva. Et c'est avec cool. Des séances en français et en allemand. Alors ça, c'est la surprise du chef. C'est parce qu'il n'y a pas Louis qui est là pour traduire en fait. Donc, et ça a été entièrement traduit, donc c'est pas du sous-titré, hein. Vous êtes sur de la traduction. Ça a été doublé de nouveau en voilà, français. Voilà. C'est de la... Et puis les voix françaises de Ed et Eda collent plutôt bien, je trouve. Franchement, ouais. C'était pas choquant de les entendre Moi non en français. Plus. Ça sent super bien, c'est super bien doublé, c'est comme doublé mais avec une carte. Ouais. Franchement, c'est bien doublé, j'ai rien à dire, le film est bien. Ouais. Après, moi, mon préféré des 3 films qu'on a vu pour le moment avec Ed, ça reste quand même le Tsai Carousel. Parce que celui-là, il est très bien, mais je le trouve assez un peu mou du genou parce qu'il joue un peu sur la nostalgie. Et du coup, c'est pas aussi rythmé qu'un Tsai Carousel ou un Schloss Balthazar. Mais il reste mignon et à faire quoi. Ah oui, et puis il y a un truc très bizarre dans ce film, c'est la grosse mise en avant de Pirates de Batavia. Bonjour Europa Park. C'est bien que tu me rappelles ça. Oui, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est fait en hommage suite à l'incendie, ou est-ce que ça a été fait pour pouvoir promouvoir un truc? Parce que déjà le capitaine du bateau, moi il me fait penser au mec qui a volé la dague. La dague du tigre. Oui. Légèrement dans le style du vêtement, tu vois.
Et puis ce pirate blondinet qui descend de nulle part. D'où qui c'est? On veut savoir. Le film est prévu pour au moins rester 2 à 3 ans. Il suffit de voir Tsai 3 ans. Carousel. 3 ans. Tsai 2 ans et Carousel, demi, il est resté 3 ans. Hein. Oui, et en fait. Ou Happy Family qui est resté 40 ans là. Ça m'étonne qu'ils aient pas fait un film romantica. Vous Ne leur donnons pas d'idées. vous fouillez, hein. Nous, on s'attendait à voir Rolantica en 4K. On voulait voir Snorri là. On est déçus, hein, oui, franchement. En été, on a Rolantica, et l'après-midi, en hiver, on a rien. Bah ouais, on est déçus là. Ouais, un peu. Mais par contre, ouais, ce pirate à la fin, je pense que il va. Que- On touche du doigt un truc qui va être dans Pirates des Batavia et on le sait pas encore. Du coup, Ouais. c'est plaisant. Ouais, C'est ou alors en fait rigolo. il n'y a rien du tout et on fantasme. Et, Je pense pas. Je pense qu'il y a effectivement un truc avec ça. Et ça va être comme Voletarium. Comme la salle des tapisseries de Voletarium avec les fameuses prochaines idées d'attractions qui sont Ouais, accrochées ouais. au plafond. Voilà, là aussi on est sur Au une plafond, spéculation. sur Au plafond, le mur. oui, au mur. On a envie de retrouver- Bon, vous retrouverez 20 fois les mêmes bâtiments, mais bon, c'est des raccourcis scénaristiques. C'est ça, mais le parc vous On s'en reconnaîtrez fiche. pas, vous reconnaîtrez le Voletarium. Enfin, c'est. Et puis il y a des trucs rigolos. On vous dit pas plus, allez le voir. Bon. Il sera encore à la. Il sera encore Oui, à l'affiche. il sera encore là. Bah, de toute façon, dans le prospectus du 2019, il est encore affiché comme nouveauté. Oui, Donc, comme nouveauté, ouais, j'ai vu ça. Je dis putain, ils sortent de un film. Non, non. c'est- Donc voilà. Non, mais c'est un très bon film 4D. Voilà, on fait de toute façon les films 4D maintenant, quand il y en a un qui est annoncé, on s'inquiète plus. Ouais, je pense, ouais, c'est. Ils font du bon boulot, Mac Media, il faut leur faire confiance. Et le fait que ce soit en français. Et puis voilà. Et on a fait le tour de la saison hivernale. Je pense, ouais, c'est Oui. toujours aussi beau, allez la voir. On est toujours les premiers à vous dire de faire au moins une fois la saison hivernale d'Europa Park pour se rendre compte à quel point c'est trop beau. Alors, les décorations ne cassent pas forcément 3 pattes à un canard, Mais c'est la cohérence de l'ensemble. mais au moins il y a tout le parc qui est décoré. On veut pas genre juste une célèbre Main Street et un château. Je dis ça, je dis rien. Enfin après c'est un Noël très typique allemand alsacien et européen. Enfin entre guillemets. On est très très loin du Noël américain qu'un autre parc s'est proposé quoi. Mais qui a aussi ses, Oui. ça a aussi ses avantages. Hein. Le Noël à Disney, il est aussi très beau. C'est aussi très beau et c'est aussi féerique. Et oui, L'illumination du sapin. et c'est intéressant en fait d'avoir deux parcs qui proposent deux ambiances différentes Ouais, bah oui. pour pouvoir trouver son compte. Et ça, je trouve ça bien. Oui, Que c'est cool. un ne fasse pas l'autre et l'autre ne fasse pas l'un. Non mais c'est très bien. La saison hivernale à Europa Park c'est une valeur sûre. Oui. Voilà. Donc, Ah, on a fait la. on a fait le tour de la saison hivernale. Et ben du coup on va conclure sur cette année 2018. Bah cette année 2018 est un peu en demi-teinte quand même. Un petit peu. Il y a eu beaucoup de trucs. Mais C'est une saison d'une série Netflix. je crois que là, Ça résume le truc. c'est. Ouais, si Netflix passe par là, ou Mac Vous voulez Media, faire une adaptation Mac de cette Media, saison écoute, contactez Netflix, faites une série avec eux. Hein. Déjà, en plus, ce serait cool, ça n'existe pas une série dans un parc d'attractions. Parce que là, vous avez, Ah ouais, vous là. avez de la matière. Ah, il y a Entre- de tout. Entre un début de saison sympa, Ah, après il y a- l'incendie. Ah, une catastrophe. L'incendie, c'est le milieu de saison aux États-Unis. Ouais, le cliffhanger. Qu'on fait en deux parties. Ah, C'est- non, Là, cette saison, il y avait beaucoup de trucs. Malheureusement, il y avait beaucoup de trucs négatifs aussi. Il y avait beaucoup de trucs négatifs. En espérant que ça serve de leçon des deux côtés que ça concerne. C'est ça. Que ça se calme. Tu as J'attends que ça. souffert. J'attends. Non, j'ai pas souffert. Franchement, je prends ça trop à cœur parce Non, que ça oui, me oui, concerne pas et que j'ai pas moi été insulté. Oui. Mais ce genre de choses, ce genre de comportement, Voilà. c'est arrivé une fois que ça revienne plus. Ça n'a pas lieu d'être. Et il faut que cette année 2018, elle soit vite enterrée. Pour. Ça tombe bien, on est genre 2019. Oh, bien vu, Ah, Gérard. waouh. Bien vu. Oh, très bien. Qu'on passe à autre chose, qu'on fasse autre chose et bah maintenant ce qu'on pourrait parler c'est vite fait dans la conclusion voir Bah, qu'est-ce qu'on attend du coup pour la saison 2019 Ah, en plus de vous allez tous vous calmer. Qu'est-ce qu'on attend de 2019 bah, 2019, on attend enfin la vraie finalisation de Cancan. La vraie ouverture. Voilà. Qu'on ait enfin ces soi-disant freins qui ne freinent plus. Ces décors. Qu'on ait tous les décors. Cette ambiance, on vous au moins attend, potable. vous avez plus le choix. là. Voilà. Au moins, l'audio, ça a l'air d'aller. Un peu plus fort et on vous aime. Voilà. Voilà. Après, du coup, 2019 sera surtout consacré à Rolantica. l'hôtel Cronazar et à Rolantica. Rolantica. Ouais, t'as vu finir le truc, toi?
Non, Moi, je- non, tu sais ce que c'est pas Rolantica? Moi, je- Ah, moi ça me dit rien. Non. C'est la piscine municipale là de Rust. Ouais, tu vois. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, du coup, après, en nouveauté, ce sera. Il y aura, Il y aura des nouveautés dans Ouais. le parc, mais Ça pas sera de pas les grosses. priorités, Ce ouais. sera des petits trucs, tu vois, comme on a dit, il y a le Junior Club Studio. Enfin, des petits trucs. On met ça entre guillemets, t'as le quartier scandinave qui va arriver, qui est énorme. Ah oui. Et normalement, Plus sur un truc il y qu'on a- a appris aujourd'hui. normalement, il y a une kleines Überraschung, une petite surprise sous le quartier scandinave parce que Vineta ne serait pas reconstruit. Un Vignetta, pour ceux qui savent pas ce que c'est normal. Vous passez à C'est- côté, vous l'avez pas vu. Non, il y en a beaucoup qui prennent ça pour C'est- les toilettes. c'est Enfin, une qui grotte- prenaient ça voilà. pour les toilettes. C'est une grotte en fait que vous trouvez avant. Si maintenant vous avez le requin, c'était une grotte qui se C'était à trouvait côté. juste à proximité, Ouais. dans laquelle on racontait une légende, la fameuse Bah, légende de Vignetta. En fait, Vineta, c'est un petit peu comme la cité d'Atlantide. mais dans version nordique. Voilà, version scandinave. Et on aura Oh une- non, pas forcément via des tweets ou des trucs Voilà, du qui parc, aura un ouais. truc autre à cet endroit-là, une surprise sous le sol du quartier scandinave. Parce que On verra. J'attends. Je pense qu'on aura la réponse saison prochaine. Voilà, hein, si vous avez des idées, hein, Voilà, on est n'hésitez preneurs. pas à mettre dans les commentaires, hein, même s'il y a quelques suspicions déjà qui tournent. C'est ça. mais je vais pas trop les dire ici parce que je sais pas si on a le droit ou pas. Moi non plus. Mais On va pas les dire, mais si vous avez des idées, nous. Enfin, c'est encore des suspicions. Genre, on n'a pas le droit de le dire, mais après, on est même pas sûr du truc. voilà. On va donc, juste éviter de lancer de mauvaises rumeurs. Après, ça aurait une logique avec ce qui est en train de se passer, quoi. C'est ça. Donc, si vous avez des idées, nous, on prend. Hein, voilà, mettez-le en dessous Et et on va lire. ouais, après, Ça bon, va. de l'année prochaine, moi j'attends pas non plus forcément grand chose du coup. Moi, j'attends Chronassa. Ouais, mais ouais, ce que j'attends le plus, limite, c'est plus l'hôtel que le parc aquatique. J'ai encore du mal, malgré tout ce qu'on se mange sur Rolantica, j'ai encore du mal à me dire qu'il va y avoir un parc aquatique. Surtout qu'on sait pas encore vraiment comment ça va se goupiller au niveau des billets, bien que ça commence à sortir. On n'a Mais pas là- le tarif exact et Mm. comment ça va se passer avec les cartes annuelles. Parce que- On va pas s'avancer dessus parce que là, on n'a rien. Voilà, On a tant même que pas ça de vient, suspicion tant ni que ça vient rien, pas donc, officiellement du parc, je vais rien dire. Mais Vaut mieux. Ça sert à rien de lancer de fausses rumeurs si c'est pour dire de la merde. Mais du Mieux coup, vaut ne rien ouais. dire et voir ce qui se passe. Et ils savent très bien gérer ça. Hein. Et par contre, ouais, Chronassar, moi j'ai très hâte. Moi, Oh j'ai là là. très hâte parce qu'on est très fan de Est-ce qu'il va détrôner le Bell Rock en hôtel préféré? Je sais pas. Je Mais sais pas. Il y a. l'hôtellerie à Europa Park, on a plus trop de choses à craindre. Moi j'attends Traumatica partie 3. Voilà. Oui, surtout qu'ils J'ai- ont déjà commencé à travailler dessus. Ouais, on Ce avait les début tweets d'année, et les machins. Et ils ont même utilisé Une petite vidéo de Fallen. J'ai hâte. Traumatica partie 3. Ça. Je pense que Miramoon sera plus mis en avant. Je pense. Et c'était avant un événement qui était très local et très alsacien et frontière, on va dire. Avec Traumatica, il y a moyen de s'étendre, on va dire. Et j'ai hâte de voir Traumatica 3. J'ai hâte de voir comment ça se grandit et comment ça va se goupiller pour que on en entende encore parler. Ça, j'ai hâte. Donc Traumatica 3, on compte sur vous. Ouais, le quartier scandinave. Ouais, Sinon, parce que, ça, oui, il y a les premiers concept art qui sont sortis, du coup, comme j'ai dit avant, c'est dans un esprit un peu plus médiéval au niveau du Nord. Parce que je me suis fait taper des doigts par Florian quand j'ai dit que c'était dans un esprit viking, alors que c'est Ah. médiéval. Pardon, Florian n'est pas tous architectes. C'est Voilà. ça, 2019, ça va être une année un peu de tampon. Je Oui, pense. oui, parce que du coup, 2020, c'est pas annoncé non plus officiellement retour de pirates, normalement, et puis c'est normalement suivi d'un gros manège. Mais voilà. Donc c'est une année tampon sur laquelle on pourra Voilà. enfin repartir sur de bonnes Bonne bases. base. Et moi je terminerai moi de mon côté de ce que j'attends de 2019 en disant que les fans, vous avez intérêt à tous vous entendre. Si on a des baffes qui Ah vont se ouais, perdre. ah. Il y a des baffes qui vont se perdre. Mais Arrêtez de vous chamailler pour des trucs qui vous concernent même pas. On a oublié de dire un truc en plus. Quoi S'il vous plaît, Europa Park, laissez le moulin allumé mais Ah tout oui. le temps, même quand il fait jour. C'est moche quand c'est éteint. Laissez-le allumé. Ouais, surtout que la sphère, comme elle est pas décorée, enfin qu'elle est pas nettoyée. Ouais, non, laissez-le allumé. C'est tellement plus joli allumé. C'est ça ce que t'attends pour 2019. C'est que le Ouais, moulin, c'est ça. il reste allumé. Non, bah après, moi pour 2019, voilà. Enfin, moi de toute façon, au niveau du parc, j'ai pas spécialement d'attente. Comme dit, c'est une année tampon. Après, on verra. J'attends l'hôtel Chronassar, Roulantica. J'attends de voir.
J'attends d'être surpris. On ira, j'essaie de pas trop me faire d'idées sur ça, et puis... Encore une fois, c'est la même chose qu'avec le blog de Madame von der Reich. Si ce genre de vidéo, ça vous intéresse, avec d'autres mondes aussi. Là, on a essayé de refaire plus ou moins la même chose. Ouais, bon, j'ai pas encore fait le montage, là. Mais je souffre déjà. Si vous voulez que Arnaud monte d'autres vidéos débat. Donc voilà, ouais, donc année tampon pour le parc. Et puis du coup, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur cette saison 2018 d'Europa Park dans les commentaires ou sur ce que vous attendez en 2019. Parce que nous, on est les EP fans, vous êtes des EP fans, vous êtes des parcs fans, vous aussi, vous avez le droit de donner votre avis. Si je me bataille un petit peu pour recréer la communauté francophone, c'est pas pour rien. On a besoin des avis de tous les francophones. Voilà, et du coup, je ferai une vidéo à part pour Europa Park Forever et les projets que je souhaite réaliser. Et sur l'année 2018 aussi qui s'est passée, parce qu'elle était très chargée pour Europa Park Forever, enfin sur la chaîne. T'auras de quoi raconter. Antoine, tu veux peut-être te dire au revoir avant que je conclue. À la prochaine, si on se retrouve dans un vlog à l'ouverture de nouveau. C'est quand l'ouverture? C'est début avril. Rendez-vous le 6 avril prochain. Rendez-vous le 6 avril pour l'ouverture. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Antoine et Arnaud, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.